Les amis, nous y sommes. Bienvenue dans le dernier Ça dit quoi? Mon dernier Ça dit quoi numéro 8. Aujourd'hui, j'ai un casting d'exception. On va parler d'IA. Je vais laisser présenter ces très chers invités. On va commencer par... non, Adam, tu coupes pas la parole, je t'ai pas encore laissé le tour. Ça commence bien. Allez, bah, tu sais quoi? Voilà, Présente-toi. donc bien le bonjour. Moi c'est Adam Hamdi, donc 22 ans. Jeune à la mission locale, donc on m'a invité avec cette équipe de communication exceptionnelle. Donc pour la 3e fois maintenant dans le live. Et puis voilà, j'espère que la journée est belle pour vous, que la journée est belle pour nous. Et que Un peu froid. ça va bien se passer. Mais qu'est-ce que tu veux en fait? Je te remercie, Adam. Moi, ça me fait très, 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 très plaisir de t'avoir pour le dernier live. Pour mon dernier live, en tout cas, ça me fait très, très plaisir. Monsieur, qui Bonjour tout le êtes-vous? monde. Donc moi c'est Gaëtan Jacquet, je suis un jeune tout contrat sèche depuis maintenant un petit mois et j'ai été honoré d'être aujourd'hui invité donc, pour cette petite session. Donc Ok. merci à vous. Alors aujourd'hui, on va parler d'IA. Et aujourd'hui, on a vraiment un casting d'exception. Est-ce que tu peux nous rappeler un peu ton palmarès quand même, Adam? Il me fait des gros yeux. Ah ouais, mon palmarès, quoi. J'avais fait du coup un BTS en informatique et réseau, donc que j'ai validé, donc bac+2 en informatique. Et du coup, après, je me renseignais aussi énormément à côté sur donc du coup les avancées technologiques et scientifiques que l'informatique peut apporter en fait à notre monde de tous les jours en fait. Et vous, monsieur? Et de mon côté, donc, je suis diplômé d'un master en informatique avec un peu de touche à tout là-dedans. Donc voilà. Top. Comme on l'a vous dit, je vais y arriver. Comme on vous l'a dit, il y a un sacré cast. On a un nouveau message de Dual Fusion. Dual Fusion, bonjour la team. Comment ça va, Dual Fusion? C'est avec, tristesse que je te dis bonjour pour la dernière fois, je pense. C'est pas grave, on va se remettre. Mathieu, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Aussi, on n'oublie pas de présenter Anthony à la régie. Et je me présente aussi, voilà, évidemment, tu m'as oublié. Merci Nathan. Merci pour ton dernier live, c'est super sympa. Mais moi, c'est Mathieu, donc je suis le nouveau jeune président service civique à la place de Pablo, hein, vous le connaissez sûrement. Voilà, donc moi j'ai fait un BTS SEO en informatique, en tout ce qui est programmation, tout ça. Et bah, du coup, je suis là à la mission locale en service civique et en communication. Voilà, Et le meilleur pour présenter ce live. Évidemment, Anthony. Un petit bonjour d'Anthony. Salut tout le monde. On peut l'applaudir? Voilà. Ouais, quand même. Ah. Voilà, l'homme de l'ombre. Oui, je présente. Juste. Vas-y, Enfin, t'inquiète pas, vas-y. on a beaucoup de choses à faire dans ce live. Beaucoup. Il va falloir qu'on aille Ah ouais. vite et qu'on soit très concis. Mais ça peut le faire. Voilà, Mathieu, je te... Ouais, J'ai fait ça une va intervention être. là-dessus. Ouais, non, t'inquiète pas, mais ça va être très bref. Du coup, en premier lieu, on va d'abord décrire ce que c'est l'IA, un peu apporter chacun notre pierre à l'édifice, une petite définition très simple, très, très brève, hein. Ensuite, on va avoir un petit mini-jeu, donc on va vous présenter des informations sur l'IA et vous allez devoir dire si vous êtes d'accord ou non, tout simplement. On aura un petit instant test, donc on va tester un peu de ChatGPT, Eleven Labs, donc générateur de voix par IA. Ensuite, ce sera l'IA dans le cadre de l'emploi, tout ce qui est IA dans l'emploi, les remplacements de l'IA, voilà, tout ça, les statistiques aussi, qu'on verra ensuite dans la 4e partie. Et ensuite, en dernier lieu, un petit lien avec la mission locale, pourquoi c'est aussi bien d'aller à la mission locale, par exemple pour les lettres de motivation, les CV, tout ça. Et un petit hommage pour Nathan, des petits happenings pour Nathan à la fin, un petit 15 minutes vu que c'est son dernier live. Voilà. Écoutez, je propose qu'on passe tout de suite. Bonjour Grégouze, bonjour. Salut Régouze. Ça va, tout va bien? Écoute, on va commencer d'abord par définir l'IA. Est-ce que vous pouvez d'abord dire un peu ce que vous pensez de l'IA, très brièvement, bien sûr? Qu'est-ce que c'est pour vous, ouais? Alors, définir simplement, je vais aller au plus simple, c'est de faire en sorte que les programmes informatiques rattrapent l'humain. Trop sale. Ouais. On t'écoute, vas-y. On parle pendant 2 heures. Alors, quand même pas. Il est trop fort, il Dès est le trop début. fort. Non, Ok. c'est vraiment ce que je viens de dire, quoi. C'est vraiment se rapprocher le plus possible de la façon dont l'humain pense. Ouais, donc un peu s'approcher du raisonnement logique de l'humain. Exactement. Tout ce qui est, ok, je vois Utiliser le nos truc. connaissances passées pour apprendre et puis donner les meilleures réponses possibles, quoi. Et est-ce qu'un jour tu penses que ça pourra dépasser l'être humain? De là à le dépasser, théoriquement, c'est déjà le cas sur certaines IA. On pourrait par exemple citer, je sais pas si vous allez peut-être en parler plus tard, mais Deep Blue, ou par exemple AlphaGo. Non, donc Deep Alors, Blue, c'est une IA qui a été développée il y a de cela quelques années, qui a battu le meilleur joueur d'échecs mondial en live. Donc théoriquement, cette IA est déjà meilleure qu'un humain. Waouh. Pour AlphaGo, c'est à peu près la même chose, mais c'est cette fois pour le jeu chinois, le Go.
Donc, Ok. En plus, on est sur un bon 90% de... Ah, en plus, sur les IA que Grégory, c'est ça? Gaëtan, excuse-moi. Donc, que Gaëtan a décrit, c'est qu'on est sur à peu près du 90% de taux de victoire pour l'IA. Donc, sur 10 matchs, l'humain en gagne un seul. Et encore, en gagne un, je crois, ça s'est joué même pas au point ou un truc comme ça, c'est même pas une victoire totale. Donc voilà, ouais, sur certains domaines, surtout ce qui nécessite énormément de puissance de calcul, là, la machine est faite pour ça, donc elle nous bat forcément en fait. Je vais essayer de te piéger. Connais-tu l'IA Aladdin? il y a Aladdin. Wesh. Tu l'IA qui chante des musiques Disney. Flop. Arrête, Flop, vraiment non, flop. j'ai pas la réponse. Flop de ouf. T'as floppé de ouf. T'as floppé de ouf. En gros, alors, enfin, je vais dire, j'espère que, enfin, j'aurais espéré que tu l'aurais pour un peu me renseigner un peu plus. Mais Aladdin, je sais pas si vous connaissez BlackRock. Non. Ok. Ben voilà. BlackRock, c'est une grosse société multinationale. Ok. Je vais essayer de pas dire le plus de bêtises possible. Et en gros, eux, leur fonds de commerce, c'est ils font des investissements. En fait, ils investissent sur sur les entreprises, tu vois. Genre, en gros, c'est Apple, c'est Facebook, c'est Instagram et tout. Ok. La quoi? La rente boursière. La rente boursière, c'est à peu près ça. Et en fait, il a créé une IA, enfin, ils ont créé une IA qui s'appelle Aladdin, qui justement faisait calculer les placements les plus judicieux. Ah oui, je l'ai vu passer, Voilà. c'est celle qui a rapporté 13 trillions en même plus... en je sais plus 2013, combien. 2014, truc comme Ouais, ça. Ouais. je sais même plus combien, ouais, c'est impressionnant. Salut à toi Ripsou, comment tu vas? Bonjour Ipso, comment vas-tu? Bienvenue dans ce Ça dit quoi numéro 8. J'espère que tu es prêt parce que nos cerveaux vont chauffer. Ah, mais effectivement. Je te laisse le micro, Mathieu. Bien sûr. Donc ensuite, je propose qu'on passe à la suite. Tout simplement, à la première partie. Anthony, je te laisse lancer mon jingle. Confirmer ou réfuter. Le principe de ce jeu est simple. On t'affiche à l'écran une affirmation. À toi de nous dire si tu es d'accord ou non avec celle-ci, puis de dire pourquoi. Eh, banger. Hein. C'est pas une dinguerie. Oh, Banger. c'est bien fait. C'est pas une dinguerie, Adam, toi qui étais là avant. Ah, incroyable. C'est Ah là, pas. ça y est, c'est professionnel, là, ça y est. Ah, on a pris un step up là, c'est même dingue. plus, Hein. là, c'est plus le petit live dans le garage de chambre. Hein, là, c'est le vrai studio. Et voilà, donc je pense que vous l'avez vu, confirmé ou réfuté. Mathieu, nous t'écoutons. Bien sûr. Alors, donc, bien sûr, vous avez compris le concept. On va vous dire une affirmation. Vous allez devoir dire si vous êtes d'accord ou non. Voilà. On va commencer tout de suite avec. Ah, bah, super, merci, j'ai toujours pas parlé. Super. L'IA représente une menace pour l'avenir de l'emploi. Adam, peux-tu dire un mot dessus? Il y a là-bas, la phrase, si tu veux. IA représente une menace pour l'avenir de l'emploi. Ah, j'ai une réponse nuancée dessus, parce que je peux pas répondre juste par oui ou par non à ça. En fait, l'IA va remplacer certains emplois qui vont être compliqués, donc par exemple, des emplois, on va dire, qui nécessitent pas forcément de grosses capacités intellectuelles à déployer. Donc, je pense par exemple le nettoyage des grandes surfaces, les caisses automatiques, mais les caisses automatiques, techniquement, ils remplacent Tout ce qui est aussi. plus robot, un peu, tout ce qui est Ouais, tout ce qui est robotisé. un peu tâches répétitives Oui, ouais. et automatisées Bien sûr. qu'on peut faire. Donc ça, oui, ça va enlever de l'emploi sur ça. Mais après, derrière, en fait, il faut aussi voir le, comment dire, l'impact que ça aura par rapport en fait aux spécialisations des gens. C'est-à-dire que derrière, en fait, il y aura tout un nouveau pan de travail en fait qui va s'ouvrir sur l'entretien de ces machines-là. Oui, bien sûr. Donc évidemment. voilà, en fait, je dirais Bien sûr. pas, je dirais une menace, oui, sur court terme, mais sur long terme, il y aura forcément quelque chose à retirer Ouais. derrière. Ça a supprimé et créé de l'emploi aussi. L'humanité va savoir rebondir. Je suis entièrement d'accord avec sa réponse. Là. Je partage totalement son point de vue. Et pour moi, ça va être un peu comme la robotique dans les usines. Donc au début, c'était la main-d'œuvre à la chaîne. Puis petit à petit, c'est devenu des robots. On a perdu la main-d'œuvre. Ils sont requalifiés. Ben là, je pense que ça va être pareil. Ouais. L'IA va supprimer certains postes, puis certains vont se réorienter pour l'améliorer de plus en plus. Donc, Ouais. je suis d'accord avec ce point-là. Bon, Nathan, un petit mot à dire? Franchement, vous avez très bien parlé, les gars, je suis de votre avis. Non, mais franchement, j'aurais pas dit mieux.
Moi, je pense que sur quand même le long terme, moi, je pense que ça va durer un petit peu. Enfin, ça va poser des gros problèmes quand même, l'IA, dans le sens où, mec, moi, je saute les étapes hein, du live. Hein, on va parler de ça dans quelques étapes. Mais par exemple, moi, ce qui fait le simple fait que je sais envoyer des mails correctement, c'est grâce à ChatGPT. Parce que en orthographe, je suis très très mauvais. Sans ChatGPT, c'est un massacre. C'est un massacre. Donc déjà, t'as des gens qui t'apprennent à écrire. ChatGPT, dans 10 ans, il pourra te donner des cours d'orthographe. Tu vois, avec une version payante, plus, avec un DLC. Je te jure. Voilà, et toi, Mathieu, qu'est-ce que t'en penses? Franchement, j'avais la même réponse que vous deux, je suis désolé. Hein. J'ai vraiment aucune pierre à apporter à l'édifice. Mais en vrai, ouais, c'est ça. Hein. Après, je sais pas si ça va du coup en supprimer plus que ça va en créer ou inversement. En termes de taux, ça. Je sais pas, j'ai des doutes. Et je pense qu'il a raison aussi sur le long terme. Au début, ça a posé beaucoup de problèmes. Je pense qu'il y a beaucoup d'emplois qui vont être supprimés d'un coup. On verra après avec les statistiques, il y a beaucoup d'employés qui ont peur de perdre leur poste. Voilà. Donc, à voir par la suite, entre guillemets. Ensuite, on a une question. Les voitures autonomes rendront nos routes plus sûres. Alors, Gaëtan, je te laisse intervenir sur ce sujet. Sur celle-ci, un peu plus sceptique de mon côté. Parce que j'imagine. Je pense que petit à petit, ça va être de plus en plus. Enfin, elles vont être de plus en plus intelligentes et donc il y aura certainement des risques qui seront de plus en plus limités. Mais de là à dire que ce sera entièrement plus sûr, plutôt non de ma part. Ouais, ok. Après, prendre en compte que la statistique plus sûre, elle rentre en compte si genre 1% de moins, quand même, tu Oui, vois. c'est ça. Donc, je pense que c'est quand même presque obligé qu'avec un petit peu plus de renforcement de côté de cette sécurité-là, tu vois, il y ait moins d'accidents. Après, est-ce que ça sera drastique? Je sais pas. Je ne pense pas. I don't know. À petit niveau, je suis d'accord que ça me rendra plus sûr. Mais de là à dire plus sûr sur une grande échelle, je suis pas sûr. Personnellement, je suis en fait pour rendre les voitures autonomes. En fait, le problème pour rendre les routes plus sûres, et c'est la grosse contrainte en fait actuellement pour que en fait elles puissent vraiment être plus sûres, comme la question le sous-entend, c'est que en fait il faudrait que les voitures autonomes soient généralisées et standardisées dans un sens où en fait, comme nous maintenant, on a nos voitures thermiques qui sont standardisées, qu'on peut prendre n'importe comment à très faible prix. Donc avec tous les avantages et les inconvénients que ça offre. Mais en fait, il faudrait que ce soit la même chose pour les véhicules autonomes et électriques, du coup, forcément aussi. Et en fait, elle est là la grosse contrainte de cette problématique. C'est-à-dire que si en fait toutes les voitures autonomes sont toutes... En fait, tout le monde maintenant, on va dire, tu as 99% sur la route, c'est des voitures autonomes intelligentes. Il ne devrait pas avoir trop de problèmes. Parce qu'en fait, le problème, je ne sais pas si vous êtes déjà monté dans un véhicule autonome, mais en fait, par exemple, un comportement que la voiture a et facilement très vérifiable, c'est que lorsqu'on se décale de notre voie, elle redresse toute seule. Problème, c'est que si par exemple, il y a une voiture, on va dire, qui est accidentée, qui est accidentée sur le côté, l'accident vient de se passer, en réflexe humain, on va tourner le volant pour décaler de la voie, et elle va faire non, et en fait, tu vas faire un suraccident. Il y a là le problème. C'est le risque aussi. Et c'est pour ça il faudrait que ce soit généralisé, et aussi que chaque voiture ait en fait la position de toutes les voitures environnantes. Et là, oui, là, ça, donc, ça va être compliqué. Hein. c'est encore une autre Ah oui, ça va problématique. être compliqué. Donc voilà, je suis plutôt en désaccord avec cette affirmation, par contre. Et je vous l'ai dit, c'est un casting d'exception. Adam, t'as parlé pendant 1 minute 30, je t'ai écouté. Scotché à mes lèvres. T'as fait des recherches hier? Pas du tout. Je t'ai même pas dit de quoi on parlait. Là, tu m'as pas dit du tout. Parce que j'appelle Adam hier, petite story time, anecdote plutôt. Anecdote. Je t'appelle vers quelle heure? 14h? Ou non, le matin? Non, c'était en après-midi. En après-midi. Vers Je quelle crois heure que c'était le matin. C'était le matin, non? Ouais, je crois que c'était le matin. C'était tôt le matin. Il devait être entre 9 et 10h. Oui, en effet, vu que l'après-midi, j'étais occupé. On me dit, bah, il manque un jeune pour le live. Je dis, bah, je vais appeler Adam. Il est quelle heure? 10h? Lui, c'est sûr, il est là. Je l'appelle. Ouais, ça va, Adam? Dis-moi, on a besoin de toi pour un live. Je suis chaud. Ouais, j'ai même pas cherché à comprendre. On me dit, ouais, c'est un live et tout. Ouais, y a pas de souci, vas-y, je prends Voilà, l'offre. Il vient, volontiers.
Et en plus, il a un sujet et te plonge dedans. Franchement, merci Ouais. beaucoup. Bah, merci à Merci vous pour également à toi. On l'invitation, va passer un très bon live. c'est aussi une très bonne équipe aussi qui est là, hein, sinon je j'accepterais pas sans en fermant les yeux. Donc Est-ce que voilà. tu avais un mot à dire sur la question d'ailleurs, Nathan, ou pas? Non, ils ont très très De mon côté. Et en plus, j'ai pas le permis. Ah, ouais. Moi, j'en avais plutôt optimiste sur la question. En vrai, pourquoi? Parce que j'ai tendance à croire que du coup, bah, ce qui est vrai, les IA ont beaucoup plus de réflexes en matière de réflexes que les hommes, entre guillemets. Réflexes, je sais pas si c'est vraiment le mot à dire, mais entre guillemets, De vitesse d'exécution. plutôt. exactement, la réaction aussi. Ouais. La réaction est beaucoup plus grande en fait, donc ça pourrait éviter des fois des accidents. C'est vrai qu'après les suraccidents, c'est d'autres problématiques aussi. Qui prend le volant? Est-ce que c'est l'IA ou l'homme qui, Ou l'homme, qui est ouais, devant? Ça c'est compliqué. Moi je suis pas là-dedans et tout. Ouais, donc t'es quand même optimiste par Je suis quand rapport même à optimiste. la sécurité que ça peut apporter. Exact, ça va. Ouais. Ensuite, alors ça c'est une question que je voudrais poser avant tout. C'est l'IA améliore. Non, c'est celle d'après. Parce que je sais pas si on aura le temps de toutes les poser. C'est l'IA améliore notre qualité de vie. Est-ce que tu peux la mettre, Anthony, ou pas? Voilà, Anthony. Non, mais c'est moi qui stoppé, Voilà, qui Anthony. tu vois. Parce qu'il faut, en fait, on n'a pas le temps, je pense. Ouais. L'IA améliore notre qualité de vie. Est-ce Ah, que en soi, oui. En termes de confort, l'IA améliore clairement le confort de la vie de tous les jours. Donc, que ce soit juste pour le téléphone, juste déjà le fait que Google existe, l'intelligence artificielle, c'est pas forcément celle qu'on imagine, par exemple, surtout en plus actuellement que c'est à la mode, les IA de deep learning de type ChatGPT, l'IA aussi sur Snap, tout ça. Donc, l'IA en soi, c'est juste en fait des algorithmes qui vont prendre des données brutes, qui vont faire des réponses. Donc en soi, juste le fait déjà d'avoir un téléphone qui permet de faire des recherches sur un site internet, c'est déjà une type d'intelligence artificielle. Donc, en fait, déjà juste essayer de faire une journée sans internet et on va voir Ouais, déjà ouais, c'est compliqué. comment vous réagissez. Donc oui, l'IA améliore grandement notre qualité de vie, que ce soit en termes de confort, en termes de recommandations. En fait, elle est tellement partout autour de nous que maintenant on s'en rend même plus compte. Ouais, C'est aussi ça. Donc c'est tellement un acquis actuellement et un confort tellement grand qui fait que en fait, eh ben, on se rend plus compte de la chance qu'on a de vivre Ouais, c'est fou. dans cet environnement-là et en fait du confort, de tout le confort que ça nous apporte Ouais. en fait. C'est devenu un truc banal, quoi. C'est devenu banal, ouais, c'est devenu exactement. banal, ouais, c'est ça. J'ai l'impression que ces dernières années, on personnifie l'IA encore plus qu'avant, mais en réalité, ça veut tout et rien dire. On ne sait pas ce que c'est une IA à proprement parler, tu vois. Parce que tu es en train de nous dire que justement, ça fait partie de. Ça peut être qu'une recherche Google à ChatGPT. Sur la forme des deux, il y a des kilomètres entre les deux, tu vois. Donc l'IA, c'est un peu le truc qui fait fantasmer les nous quand on était petits, tu vois. Quand on regardait des trucs sur la cybersécurité ou alors on regardait Robocop et tout, on se disait, ouais, c'est un truc de fou. Mais concrètement, je te pose la question à toi justement, qu'est-ce que c'est l'IA? Alors concrètement, ce qui va différencier l'IA d'un programme informatique quelconque, ça va surtout être la capacité donc, de l'IA à utiliser des connaissances qu'elle a apprises au préalable, et donc nous, en tant que programmeur, on lui a donné, et de s'appuyer sur ça spécialement pour créer la réponse. C'est-à-dire que si on prend un programme quelconque qui va faire une addition, par exemple, on va lui demander de faire 2 plus 2, il va le faire. L'IA, elle va être capable d'aller chercher dans ce qu'elle a déjà calculé plus loin pour nous redonner la réponse. Donc c'est là la grosse différence. Puis aussi, une IA, ça apprend, ça Exactement. enregistre, ça a un raisonnement, du coup. Ce qui est différent, du coup, des programmes de C'est calcul, ça, hein, par absolument exemple. vrai. Donc, ouais, c'est ce qui fait la grande différence. T'exprimer sur les deep learning Comme tu le souhaites, si tu as un truc à dire. Vas-y. Donc, du coup, Mathieu cite les IA qui peuvent apprendre. En fait, ça, c'est les IA de deep learning. Je sais pas si vous avez déjà entendu parler. Donc, en fait, bon, pour pas être trop technique, c'est-à-dire qu'il y a des gens, en fait, des chercheurs en informatique qui se sont dit, le cerveau humain, il est bien fait quand même. Donc, avec le système de neurones, le système des réponses chimiques et le système des récompenses. Ils se sont dit, ben, pourquoi pas essayer de développer quelque chose de similaire en informatique. Ouais. Et du coup, en fait, c'est ce qu'on appelle en fait les IA de deep learning utilisent en fait comme un système neuronal en fait. Les gens maintenant, on sait développer des systèmes neuronaux informatiques.
Donc avec le même système, donc le système de récompense, quand l'IA fait une bonne action dans l'environnement dans lequel on la met pour qu'elle apprenne, quand on fait une bonne action, en fait, on lui génère une récompense pour qu'elle Ouais. se dise, ok, ça c'est Ça, bien, c'est bien. faut que je continue à faire ça. Bien sûr. Donc voilà, et en fait, c'est comme ça que fonctionne aussi le cerveau humain, et c'est impressionnant, en fait. C'est Ouais, impressionnant c'est et terrifiant inspiré. en même temps. Son inspiration, Mm. ouais, bien sûr, effectivement. Attends, t'as un petit mot à dire sur. par les deux là. Comment? Je suis scotché Les par les scotchés. Ah ouais. Franchement, ouais, ils sont forts. Hein. Peut-être une dernière question du coup. Vas-y, Parce que je pense qu'on en refait encore Vas-y, une et après vas-y. on passe à la deuxième partie. Effectivement. Selon vous, est-ce que revenir à un monde sans IA est inenvisageable? Suspense. Ah, question compliquée. Pour moi, c'est pas possible. Un monde sans IA? Ben, en fait, il faudrait C'est vraiment possible. qu'il arrive une apocalypse et qu'on perde toutes les données pour en fait le faire. Mais je pense que par choix, on ne le ferait pas. Parce que, encore une fois, le confort que ça apporte, On est devenu trop assistés. voilà, Ouais. l'assistance et le confort C'est- la à mouche, chaque, la à chaque mouche, live, elle ça est se là. passe. À chaque live, elle ça passe, passe. c'est la guest surprise. Et non, mais donc voilà, pour en revenir à la question, c'était donc, je pense que de par notre propre choix, Mhm. je pense que l'humanité avec un grand H ne choisira pas d'évincer l'IA. Ah oui. Hormis cas, voilà, cas de gros problèmes majeurs qui pourraient menacer l'extinction Ouais, de voilà, l'humanité. évidemment, Mais voilà, évidemment. c'est les scénarios Les scénarios de apocalyptiques. films, Voilà. Voilà, après, c'est Donc, varié, hein, c'est vrai. mais hormis ça, je pense que en fait, l'humain aura quand même aura toujours une façon d'arrêter l'IA, quoi que ce soit, donc par rapport à J'ai- au scénario apocalyptique. J'ai pas d'exemple pour m'en parler là quand je vais te poser la question, mais quand j'ai dit tout à l'heure, là, je sais pas si on m'a entendu au micro, en fait, on est devenu assisté sur beaucoup de choses. Par exemple, moi, je sais pas très bien écrire, ou en tout cas en orthographe, je suis très négligeable là-dessus. Il y a 30 ans en arrière, 40 ans en arrière, bah, tu prenais des cours et tu révisais, tu t'ouvrais des trucs de français, des bouquins de français. Maintenant, ce que tu fais, c'est que tu ouvres ChatGPT, tu dis qu'il te corrige. Tu vois. Rien que ça, tu vois, ça commence déjà La mouche, elle me fait de l'œil, hein. Ça commence déjà à déteindre sur nous. Et même sur l'aspect créatif, moi, la question que je me pose, on a ce truc-là avec le facteur de dopamine sur TikTok. Tu vois, Oui. je fais le parallèle, où à force de scroller, ben, on a un facteur de dopamine qui est totalement Le système de récompense est complètement bousillé. détruit. Est-ce que justement le système de la créativité, ça va pas nous nuire? Parce que là, moi, ça fait quoi? Ça fait 8 mois que j'utilise ChatGPT pour justement qu'il m'aide à créer et qu'il puisse, disons, étendre un petit peu plus ou me donner des outils un peu plus solides, tu vois. C'est comme il y a un grand rocher, et ben, au lieu d'attaquer avec une pioche en bois, je t'attaque une pioche en fer, tu vois. Ok. Donc c'est un peu plus facile. Mais est-ce que justement, on va pas se remanger le renvers de la médaille comme ils ont fait pour la Oui, dopamine sur TikTok, tu vois? en fait, toi, du coup, tu parles de l'assistanat qu'apporte en fait l'IA. Alors, dans un sens, je suis d'accord que l'IA Tu peux mettre la question, Anthony? apporte énormément d'assistanat, donc voire peut-être même un peu trop. Et du coup, en fait, ça réduit en fait la capacité des personnes en fait à comment dire à pouvoir imaginer et conceptualiser des réponses qui sortent de l'ordinaire. Donc par exemple, donc là ouais voilà, donc l'IA restreint notre capacité à être imaginatif et Alors, créatif. Pour moi, C'était pas cette question, c'était Ouais, revenir à un mode sans IA et devenir inenvisageable. Tu l'as pas? ouais voilà, mais après c'est dans le fond c'est la même chose. Hein? Parce qu'on n'a pas le temps, si. Après, si vous voulez qu'on en fasse, ouais. Bon, c'est pas grave. Alors Désolé de t'avoir utiliser coupé. ChatGPT n'est pas considéré comme une sorte de triche. Ben en soi, ça reste gris en soi, c'est un outil. Donc techniquement, tu utilises aussi comment ça s'appelle, ton moteur de recherche pour pour chercher tes réponses. Mais en même temps aussi, ChatGPT va pousser la chose beaucoup plus loin, dans le sens où en fait, elle va te donner directement la réponse et en fait va résoudre même le problème va résoudre en fait ton problème sur la question que tu peux te poser ou l'énoncé ou l'examen qu'on te présente. Donc dans un sens, oui, ça, comme on dit, ça augmente énormément l'assistanat au point où en fait ça va juste réduire nos. Pour moi, en fait, je pense, à force de ce qu'on n'utilise pas, on le perd. C'est un principe de biomécanique
complètement approuvé et voilà, c'est une vérité absolue. Tout ce qu'on n'utilise pas, on le perd. Donc en fait, si on utilise trop l'assistanat des intelligences artificielles, c'était compliqué de le dire, bah, en fait, tout simplement, la capacité, en fait, la capacité de réflexion de notre cerveau va forcément en pâtir. Après, à voir si on n'arrive pas à développer certaines autres compétences autour de ça, mais je suis très incertain par rapport à la plasticité que le cerveau pourra faire preuve dans ce sens-là. Top. Et pour vous, monsieur? Pour moi. Bah, disons que sur cette question-là, du coup, Non, du On coup, revient sur à- revenir à un monde donc, sans sans IA est IA. devenu inenvisageable. eh ben, moi, je dirais que ça va devenir compliqué de s'en retirer, notamment parce que ça permet d'aider certaines personnes. Et on le voit peut-être pas, par exemple, nous, bon, tous les jours. Mais si quelqu'un ne peut pas faire quelque chose, l'IA peut l'aider à le faire. Je vais par exemple parler de la domotique. Donc, je sais pas si vous connaissez. À quoi? La domotique. Non, Non, donc la Dis-le domotique ou alors la maison autonome. Ok. Donc typiquement, ça va être par exemple de vous parler à Alexa et vous lui demandez Ah. de fermer tous les stores, d'allumer les lumières, etc. Tout ça, pour quelqu'un comme nous, donc, qui va pouvoir marcher, atteindre les interrupteurs, etc. Si cette IA-là, elle disparaît, ce sera pas un problème. Mais vu certaines personnes n'auront pas sur la mobilité, sur la capacité de le faire, et que ça va aider ces personnes-là, pour moi, ça veut dire que le monde va automatiquement les garder à un moment. Donc ce sera peut-être plus tard restreint à certains types de personnes, mais je pense que non. Vivre sans IA aujourd'hui, voire même dans le futur, il y aura de l'IA, c'est quasi sûr. Très bien. Et toi, Mathieu? Ça réduit en fait certaines inégalités, en fait, on peut se le dire. Ça Sur en certains crée aussi, points. malheureusement. Ça en crée, effectivement, ça en crée aussi. Mais je pense que, vu tous les avantages que ça apporte dans le monde et même au niveau des entreprises, tout ça, c'est impossible. En fait, dans le sens où il y a beaucoup de personnes maintenant qui utilisent, beaucoup d'entreprises qui l'utilisent énormément. Et c'est un peu la course à l'argent, je ne sais plus. Oui, avec Voilà, effectivement. avec ce que Nathan Oui, disait, c'est avec ça, en fait, hein, c'est les ça. programmes de placement à la microseconde Oui, voilà. pour les investissements. C'est un gain de temps. Voilà, c'est un gain de temps, c'est un gain d'argent, c'est un gain en automatisme. Et Ouais. donc, du coup, en fait, sur la globalité, en fait, il y a tellement d'avantages que les peu d'inconvénients ou scénarios catastrophes, en fait, Bien sûr. peuvent être évincés sans problème, en fait. C'est ça. Mais aussi, voilà, enfin, avant, on l'avait fait, on l'a toujours fait, mais je pense que pour l'économie mondiale, se débarrasser de l'IA, c'est impossible. Non, Voilà, clairement, ça va être c'est, trop compliqué. ce serait n'importe quoi. Dis-moi, vas-y. Rapidement, après, tu voulais pas cette deuxième partie, du coup? Anthony, on peut. Non, mais c'était parce que je voulais. En vrai, pourquoi pas passer? Parce qu'en fait, on est beaucoup, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on est vraiment ric-rac sur le temps. Anthony il nous a préparé plein d'assets sur justement toutes les questions. Désolé, Anthony, on va pas pouvoir toutes les mettre. Est-ce que vous pensez que ça le fait ou on passe à la prochaine? Je pense qu'on passe, hein. Je pense que là, ça fait 30 minutes sur la première partie déjà. Ouais, quand même. On a un peu foiré. On a 6. On passe à l'instant test. Tu nous expliques, Mathieu? Bien sûr. Alors, l'instant test, on va d'abord utiliser des capacités de ChatGPT ou de Eleven Labs, du coup, pour un peu vous montrer ce que c'est, ce que ça fait. Bon, je pense que vous connaissez déjà un peu, mais histoire de le montrer Je l'ai jamais utilisé personnellement. GPT? Jamais. J'utilise jamais, c'est comme TikTok. aussi d'allier avec la création d'images Oh. aussi. Je sais pas si Oui, ça, tu par connais. contre, je connais ça. Voilà. Donc, Anthony, est-ce que c'est possible? Ok, bah, c'est bon. Voilà. Ok. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pouvoir utiliser par exemple ChatGPT pour créer une lettre de motivation qui est chaud. Voilà, par exemple, je vais prendre le prénom. Non, mais tu sais quoi ça? Comment? Mais t'inquiète pas, t'inquiète pas. J'essaie juste de. Hey, alors, J'ai même pas vu. c'est pas grave, ouais, attention. T'essaies de me faire toi, c'est ça? Alors, par exemple, je vais prendre le nom de. Allez, Adam, je prends ton nom. Ouais, alors, Tu m'appelles. ADRME. Comme ça, ok. Voilà. Comme ça? Oui. Alors, tu veux postuler pour un nom de poste, imaginons. D'accord. Assistant en communication. Poste de tu m'avais écrit le, Nathan, si tu peux. C'est plus simple avec deux mains qu'avec une seule. Je sais pas si j'ai écrit d'ailleurs. Non. Ouais, il corrigera quoi qu'il arrive. Oui, oui. De toute façon, il le verra. Voilà, encore une fois, une IA qui m'a aidé. Hein. Déjà, c'est Ah, mais bon, après. une IA dans une IA. Et nom d'entreprise d'organisation. La mission Chez locale. la mission locale, allez.
Évidemment, venez chez nous, on pourra vous aider à faire des CV mieux que Nia. Dans le sud de la France. Ok, très bien. Non, je te laisse le faire. C'est Là, un- tu l'as forcé à deviner dans quelle mission locale. Hein? Oui, Là, tu Non, l'as je l'ai pas forcé, mais disons Tu que. l'orientes fortement. Ouais, je le rends forcément parce que je l'ai déjà utilisé, mais voilà. Ouais, mais du coup, on voit déjà une petite limite, c'est que tu es obligé de forcer certaines choses quand tu sais où tu veux aller. Je pense pas. Bah, dans ce cas-là, tu vois, tu as précisé dans quelle partie de la France. Bah, c'était pour. Ouais, non. Oui, non, mais je veux dire, tu vois, là, c'est ça, mais on t'aurait pu faire d'autres exemples, d'autres choix. Où en fait, en donnant déjà des pistes, tu vas orienter l'IA vers ce que toi tu veux. Ouais. Du coup, c'est déjà Ah oui, pardon. C'est déjà en soi une petite limite dans le sens où tu orientes déjà au préalable l'IA. C'est pas elle qui devine toute seule ce à quoi Oui, tu oui, devais oui, penser. c'est vrai. Effectivement. Et c'est bon à rappeler, justement. Bah, ça fait combien de temps que ça existe? Un an, 2 ans? De quoi? Bah, ChatGPT Ouais. ça fait depuis novembre 2020. Soit novembre Après, C'est beaucoup plus vieux. oui, parce que c'est sous cette forme-là, mais. cette forme-là, ouais, Ouais, effectivement. c'est ça. Mais avant, c'était. Oui, les IA de deep learning, ça remonte dans les années 1976, les recherches, les premières recherches. Ok, j'ai parlé trop vite. Alors, du coup, tu mets ton nom, ton prénom, quelques modalités au-dessus. Donc, madame, monsieur, je me permets de vous adresser ma candidature pour le poste d'assistant communication au sein de votre mission locale, telle que mentionnée. Tu le lis? Non, on va pas tout lire quand même, c'est assez long. Ah Voilà, mais en gros, ouais, c'est assez long. Sacré pavé, quand même. Effectivement. Mais on voit bien que il a pris les différentes informations. Là, le problème, du coup, c'est qu'il a inventé les compétences parce qu'on lui a pas renseigné. Absolument. Et voilà. Et ça, c'est pour ça que si vous pouvez, par exemple, venir à la mission Après, locale. est-ce qu'il n'est pas allé chercher dans ce qu'il a besoin pour faire pour. Peut-être, Absolument, peut-être, si, mais si, ce sera là- pas tes bah là- compétences personnelles, ni tes qualités, tes défauts personnels que tu peux avoir, et parce que tu n'as pas renseigné justement, et qu'il n'y a pas à les inclure. C'est pour ça que par exemple, des fois, si vas-y. Si par exemple, des fois, tu peux si par exemple, des fois, tu peux voilà, renseigner le truc, c'est vrai qu'il va être tendance à plus du coup faire une bonne lettre de motivation avec tes qualités. Et là, si par exemple, tu ne sais pas quoi mettre, c'est pour ça qu'il faut venir à l'émission locale. Des conseils humains, c'est toujours mieux. Voilà, avec des gens avec de l'expérience. Ouais, et d'ailleurs, là, comme Tramway 83 Oui. le dit, cela peut être une base, mais à faire vérifier Et et valider par un Voilà, prenant. c'est ce que je disais. Bah voilà, en fait, tu tapes dans le mille Tramway, en plus, j'allais rebondir sur ce que Mathieu me disait. C'est en fait que c'est une très bonne base, comme tu le dis, mais en fait, après aussi, faut pas oublier que en fait, c'est juste un outil. Et que en fait, après, bien sûr, on peut le peaufiner avec quelqu'un qui en a fait son Qui a de métier. l'expérience. Et en plus de Évidemment. ça, et aussi on ne prend pas en compte souvent tout dans ce que les IA peuvent faire, c'est par rapport au soutien émotionnel et au soutien de la personne en fait. Donc ça c'est quelque chose que l'IA ne peut pas faire pour le moment. Donc après peut-être dans les décennies ou voir les... Oui, il existe déjà un robot capable de mimer certaines émotions. Ah ouais? Ouais, il est Ah, je très, l'ai très pas vieux, vu. Mais ça existe. Ça j'avais pas vu, mais Voilà. dans tous les Il est cas, très après, limité, mais- voilà, ça reste quand même assez limité, mais voilà, le soutien professionnel d'un professionnel en physique, le soutien social et émotionnel aussi, c'est aussi quelque chose à ne pas négliger en fait lors d'une recherche d'emploi, parce que ça peut être aussi très compliqué. Donc d'être là, de se sentir au fond du trou parce qu'on n'a pas de travail, parce que on n'avance pas sur nos projets. Donc voilà, et c'est pour ça, c'est toujours, même si c'est une très bonne base, pour en venir, voilà, comme ça après, ça répond. Bien sûr. Donc ça peut être une très bonne base comme Tramway le site, mais après, ouais, voilà. Vérifier avec un pro, peaufiner et discuter aussi, et Oui, échanger. des gens qui ont l'expérience comme ici. Ce sera toujours mieux en parcours de vie. Oui, effectivement, après, il faut pas non plus faire totalement confiance à ce genre de choses. Moi, c'est ce que je dis pour l'instant. Toujours faire valider, toujours revérifier, parfois repréciser aussi. C'est pour ça que des fois, quand on sait pas quoi faire et qu'on sait que c'est un peu ric-rac, on va dire, c'est bien de venir ici pour vérifier un peu ce que l'IA a fait et ce qu'on a nous pu changer. Parce que voilà, il y a des professionnels qui ont plus d'expérience ici que nous, forcément. Forcément. Donc voilà, venez à l'émission locale. Hein. Ensuite, Eleven Labs ou Dali, peut-être? ouais, bien sûr. Anthony, est-ce que tu as des roches un peu Eleven Labs ou Dali? Des trucs à nous montrer? Comment? Est-ce que tu as des trucs Eleven Labs ou Dali à nous montrer ou Non, on va sur l'application? On va le faire là depuis le navigateur.
Ouais, allez, bah, attends, je te laisse aller sur Eleven Labs. Alors, En cas sur le alors nav. moi, les gars, je n'ai jamais utilisé l'Eleven T'inquiète pas, moi je vais l'utiliser. Ah oui, si, je sais faire. T'inquiète. Ouvre un nouvel onglet. Vas-y. Et du coup, Eleven Labs, c'est une C'est, IA qui génère des images, c'est ça? C'est des voix. Ah, les voix, Ouais, les d'accord. voix, exact. Settings Alors- Adam. Oula. Non, mais. Ah, qu'on ait ma voix Des maintenant. Oh, j'ai trop envie de m'entendre faire un covering là, ça pourrait être tellement drôle. C'est possible, hein, c'est possible. Oui, je sais, il faut de. Donc là, je présume que je tape un texte. Tu tapes un texte, effectivement. Ok. N'importe quoi. Tu veux un Tape, texte? Tape bonjour. je Attends, sais si pas. tu veux, j'ai un texte, hein, j'ai un poème, hein, si tu veux. Faut savoir aussi que du coup, c'est une IA qui est multilinguale, du coup, qui du coup va capter la langue que tu vas, avec laquelle tu vas vouloir faire parler l'IA, et qui va du coup gérer l'intonation, gérer l'expression. Ok, donc ça L'accent, adapte tout ça. vraiment. Ouais. Ça va un peu plus loin, ça intègre aussi. Est-ce qu'ils vont un peu plus loin en intégrant par exemple la translation, ouais, j'ai oublié le mot en français. Traduction, merci beaucoup. Dans une autre La langue. traduction, Ouais. alors ça, je n'en Parce sais qu'il jamais existe certaines essayé. IA qui le font, mais est-ce que celui-là particulièrement le fait? Je sais pas. Ça, je sais que c'est, tu sais, plus pour les IA, pour les TikTok un peu, pour décrire un peu les mots Ah oui, qu'on ok. voit un peu souvent dans les TikTok, la voix qui parle, voilà. Oui. Il y en a beaucoup, on peut aussi modifier l'intonation, on peut aussi modifier comment dire, le ton de voilà, c'est la même chose, mais comment dire, la, la froideur, non, le froid de la voix, enfin si tu testes, hein, si tu peux m'éclairer un petit peu. Attends, j'ai l'idée en tête de ce En que tu veux voice dire, Mathieu, setting. mais. En voice setting, on va voir tout de suite. L'exagération, la clarité, voilà, Ah, clarité de la la voix. stabilité aussi. Ok. Bon là, j'ai Ah, la clarté, ouais, j'ai mis en exagéré. On peut essayer du coup? Vas-y, essaye. C'est parti. Si on a le son. Ça met longtemps, hein, c'est normal. Ouais, après, c'est normal. Hein. Oui, On oui. va être bon, Anthony, on pourra lancer directement dès qu'on l'a. Salut, c'est moi Adam, un des meilleurs chroniqueurs des live Twitch. Ça dit quoi? Pas d'emploi? Envie de travailler? Venez à la mission locale, nous saurons vous aider. Voilà. Et donc là, on voit bien que l'exagération était assez grande. Hein. Voilà. Là, imaginons que je la mette un peu plus bas. J'espère que ça va marcher. Hein, histoire que là, je la mets en dessous un petit peu et je vais un peu baisser la clarté aussi. On va voir un peu une différence pour vous montrer un peu comment ça marche. Ouais, c'est vrai que ce genre de truc, c'est assez utile hein, pour faire du contenu. C'est utile et surtout en fait, moi ça me fait penser Salut, à un c'est autre. moi Adam, un des meilleurs chroniqueurs des live Twitch. Ça dit quoi? Pas d'emploi? Envie de travailler? Venez à la mission locale, nous saurons vous aider. Ouais, donc Ouais, là c'est un peu plus ferme, ouais. on voit aussi la différence. En plus, je suis déjà tombé sur des chaînes YouTube qui utilisaient exactement cette voix-là, donc ça me perturbe aussi. Mais ouais, donc en fait, ça me voulait me faire rebondir. Donc tout à l'heure, il y avait Grégory, c'est ça, Grégory, Gaëtan. Oh là là, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc Gaëtan qui citait donc du coup les IA de traduction. Donc il y en a une qui est vraiment impressionnante dans ce domaine-là, qui s'appelle DeepL. Donc elle permet en fait de traduire, mais y compris en fait dans le sens des phrases, les expressions, on va dire typiquement françaises. Par exemple comment ça s'appelle, un jeu de mots. Genre ça existe qu'en français cette expression-là, jeu de mots, ça existe qu'en français. Oui, En fait, donc du coup, elle prend y compris en fait le sens du texte, comment ça s'appelle, les subtilités en fait des langues pour en fait les traduire et faire en sorte que ce soit le plus proche dans les autres langues. Ah, d'accord. Parce qu'il y a des mots qui sont intraduisibles d'une langue à l'autre. Oui. Donc, par exemple, en anglais, il y a l'équivalent de jeu de mots, c'est portmanteau word. Ok. Quoi Alors là, Donc voilà, c'est un des exemples. C'est portmanteau word, mais Portmanteau word. avec l'accent portmanteau word. et c'est bien sûr parce que voilà, forcément, on tape jeu de mots sur Google Traduction, C'est ça. ça met Ça pas veut du tout la dire, même chose, ça veut dire play of word. quoi. Ouais, voilà, ça va rien dire dans la langue, Machin. effectivement. Donc, Donc voilà, après, du coup, en fait, si en plus on peut combiner ça, donc si on en revient aussi à l'idée de la créativité et donc du coup le côté artistique possible que l'humain a d'exprimer son côté artistique, en fait, ben, on peut quand même remplacer pas mal de compétences via les IA maintenant. Donc par exemple, avec une IA de deepfake de voix,
Parce que ça se fait maintenant aussi. Je sais pas si vous avez déjà vu sur les réseaux les. En parlant de ça, justement, ce que tu me dis, ça me faisait penser à un truc qui, je pense, va prendre une tournure drastique dans les prochaines années. Tu m'as fait. On... Non, je rigole. MrBeast, tout le monde connaît? Oui. C'est pour vous contextualiser, c'est le plus gros youtubeur mondialement connu, je crois, c'est le plus gros. Oui. Et en fait, il y a quelques années, il a pris comme projet de pouvoir traduire toutes ses vidéos. Ouais, donc, du coup, Je crois même que c'est YouTube qui ont mis pour la première fois l'option traduire ouais, traduire. pour cette personne-là en particulier. Et donc là, il a payé justement des IA, enfin des IA, des personnes réelles pour justement doubler ses vidéos. D'ailleurs, pour fun fact, si vous regardez MrBeast, en japonais, c'est la voix de Naruto. C'est la voix de Naruto. C'est Je vous jure. incroyable. Ok. Mais même pour, du coup, dans 10-15 ans, je pense que ça sera même, t'auras même plus besoin. Parce que du coup, ta voix, elle sera déjà, il y a déjà des IA Oui, bah. qui le font. Je- Et tout ça pour dire que même des personnages qu'on a pu connaître, donc là on part sur YouTube, mais si on par exemple on regarde Dragon Ball. Vous êtes tous regardé Dragon Ball ici? Ok. Classique. La voix de Brigitte Lecordier. Oui. Brigitte Lecordier, comme tout le monde ici, on n'est pas éternel. C'est-à-dire que s'il faut dans 50 ans, elle sera plus là, mais grâce au progrès technologique de l'IA, on va pouvoir On va faire reproduire sa voix. perdurer cette voix-là et garder la voix originelle qui doublait en fait les dialogues. C'est ça. Bah, en plus, ça, d'ailleurs, ça me fait penser. Donc, tu parlais de vidéastes. Il y avait une vidéo qui était super convaincante quand je l'avais vue. C'était une vidéo de modificateur de voix, une vidéo de Squeezie En temps réel, oui. en temps réel. Mais c'est une vidéo de Squeezie. Et en fait, on voit, en fait, sur la vidéo, en fait, on voit donc du coup une de ses vidéos, mais genre une bonne partie, un bon 5-6 minutes sur les 15, donc on est quand même sur la moitié du temps, où en fait, eh ben, c'est Squeezie qui parle, mais en arabe. Mais en arabe littéraire. Et donc du coup, mais en fait, surtout quand on l'écoute, en fait, eh ben, c'est la même voix que Squeezie, et en fait, ça fait vraiment les intonations comme lorsqu'on parle en arabe, quoi. C'est super impressionnant. J'ai fait, mais en fait, c'est incroyable ce qu'on peut faire maintenant. Donc, si en fait maintenant, en plus, on combine du coup les intelligences artificielles de traduction, de synthétisation de voix, de deepfake, et allez, on va en plus avec celles qui génèrent donc des images ou même des musiques. Il y en a certaines, il y a aussi des IA qui permettent de générer des musiques comme Beethoven, c'est Beethoven IA. Donc, tu donnes le style de musique que tu veux faire. Jeu d'acteur en français. Non, je sais pas que je savais pas. Tu connais pas Beethoven, mais tu sais très bien que. Oui, bah, ça, je le sais, mais. Désolé, je t'ai Ouais, coupé voilà, la- non, il y a pas de... Donc voilà, on donne en fait c'est comme un peu comme sur ChatGPT, on donne le type de musique qu'on veut faire avec le tempo, le BPM, les sons ou les instruments qu'on veut utiliser. Ensuite, en fait, elle fait des propositions en boucle jusqu'à ce qu'il y en ait une qui convienne, en fait. Donc techniquement, on pourrait même faire des projets beaucoup plus grands. Une seule personne pourrait faire des projets, des énormes projets. Juste en fait avec un ordinateur et qui a même pas forcément tant de puissance de calcul, juste forcément un peu d'argent à investir pour prendre tous les abonnements nécessaires. Et je vous fais une question hors contexte, les gars. Tout à l'heure, on a parlé de doubleur, de doublage. Mhm. Qui est votre doubleur, doubleuse? Je sais pas si on dit doubleuse préférée. Pour moi, alors je connais pas son nom, mais c'est la voix d'énormément de personnes. Il est mort récemment, paix à son âme. Et c'est celui qui avait fait le doublage d'énormément de personnages dans les jeux vidéo, dans les animés, même dans les films et séries. C'est la voix qui a fait celle du personnage principal dans SWAT, du commandant Zavala dans Destiny, si vous connaissez. Oh, ça va là, Ouais, mais donc, t'es un ancien, toi. Donc voilà, bah, forcément. T'es l'avant-garde, en fait. Ouais, je suis un avant-gardien, t'as vu ça? Oh là là. Mais du coup, on peut dire que Destiny, est-ce que c'est mort à partir du deuxième opus, hein? Oui. Merci. En 2027. Attends, du coup, celui qui a fait Zavala, il est mort? Ouais, il est mort il y a quelques mois. Donc, bah non, il y a quelques mois, ça va faire bientôt 5 mois ou 6 mois quoi, qu'il est mort. Donc voilà, on aura plus sa voix, hormis si on arrive à synthétiser avec les IA de synthétisation de voix, en fait, tout simplement. Bien sûr. Tu voulais répondre? Oui, De mon côté, une voix que j'aime beaucoup, mais j'ai complètement oublié son prénom encore. Mais je suis sûr que vous l'avez peut-être.
C'est la voix française d'Homer Simpson. Parce que j'ai adoré ce qu'il a fait. J'ai son visage, mais Ouais, pas voilà. du tout son nom. Mais j'ai adoré la façon dont il a réussi à transformer les Simpsons de base et à l'adapter à la version française. Ça, il avait fait un travail titanesque. Ouais, dessus. ouais. Et pour toi, Mathieu, qui c'est? Alors moi, c'est un doubleur dont je ne connais pas le nom, malheureusement. Voilà. C'est le doubleur, je pense que vous connaissez Demon Slayer, Oui. le doubleur d'Inosuke, En version japonaise. japonaise. Ouais, ok, bah, c'est voilà. bon, c'est- Ça, c'est une voix que j'adore, donc j'en connais directement dès qu'il y a un autre manga qui a ça, qui a cette voix-là. Donc ouais, non, connais pas le nom, c'est- forcément. Ouais, c'est Ouais, c'est le seiyuu qui fait. Le seiyuu, c'est les doubleurs en japonais, hein, c'est les doubleurs vocaux. C'est celui qui fait souvent les persos tête brûlée, en fait, Oui, dans, c'est tous ça, les, exactement. dans tous les mangas Aussi animés. Bakugo dans le machin, voilà, je crois que non, je crois que Non, pas c'est lui, quelqu'un pas lui. d'autre. C'est Ouais. quelqu'un d'autre, mais il fait souvent ceux qui ont un comportement Un un caractère, peu. ouais, Un ouais. caractère bien explosif, en Bien fait. nerveux, ouais. Et toi, Nathan? Moi, c'est tout simplement Donald Renew. Ah, avec là. C'est que c'est? Non, je C'est vois vague. vraiment pas c'est qui. C'est la voix de The Amazing Spider-Man, D'accord. des derniers films Spider-Man. Je crois même que... Dans les jeux. Non, mais attends, il y a un autre truc. Il fait Titeuf aussi, mais il y a un autre truc. Il a dans d'autres jeux vidéo aussi, dans Detroit Become Human. Il faisait les premières voix sur Disney XD à l'époque, Oui, c'est bon. Donald Renew, je crois. Donc je passe par là, je suis un très très grand fan. Voilà. Spider-Man, qui n'a jamais été fan de Spider-Man? Bah, Petit Iron Man de mon côté, désolé. Ok, et toi c'est Spider-Man. Top. Ben les gars, je pense qu'on peut passer à la troisième Ouais, partie. En termes de timing, Anthony, comment tu le sens? On est bon. Parfait. On est bon. Troisième partie, l'IA dans le cadre de l'emploi. Est-ce que ça vous parle déjà? Oui, ça me parle plutôt beaucoup. Donc, après, c'est ce qu'on On t'a pas dit de expliquait. répondre plus que ça. D'accord. t'as l'air de t'y connaître, ouais, genre t'es vraiment intéressé par le sujet, ça se sent, tu vois, genre c'est... Ouais, c'est... Ouais. Je suis quelqu'un qui s'intéresse beaucoup à beaucoup de choses. Donc, Ouais, t'es curieux je de suis un nature, geek, quoi. Je suis un geek. Ah, c'est bien après, pote, comme Donc, ça. voilà, c'est... Ouais, donc, l'IA dans l'emploi, c'est... Est-ce qu'on peut préciser un petit peu dans quel... Oui, dans parce quel que là, il pan va y avoir on veut- plusieurs thèmes qu'on va aborder, dont le premier, en fait, la collaboration des entreprises avec l'IA. Alors là, les questions, c'est dans quelle mesure les créateurs collaborent-ils avec des systèmes IA pour produire du contenu? Quels sont les avantages et les défis de cette collaboration et quelles sont les limites éthiques à prendre en compte? S'il y a besoin de plus de précision. Mhm. Alors, donc, dans la collaboration, du coup, de donc, humain et IA travaillant main dans la main, Ouais. en fait, l'IA est c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, c'est que l'IA est un très très bon outil en fait pour optimiser en fait les coûts de production, et aussi comment ça s'appelle les temps et coûts de production. Donc du coup, en fait, ça permet de réduire drastiquement les factures. Donc vu que moins de temps de Oui. travail, on paye moins les gens Tout à l'heure, aussi. effectivement. Et du coup, en fait, ouais, ça permet en fait dans notre système actuel, donc capitaliste, ça permet en fait de faire plus de bénéfices. Donc, ce qui est non négligeable dans une entreprise quand on sait que lorsqu'on lance une entreprise, le but principal, c'est de faire de l'argent. C'est totalement normal. Oui, bah, c'est sûr, bien sûr. Gaëtan, un mot à dire sur ça? Bah, moi, j'aime beaucoup, c'est le fait que tu parles d'éthique. Oui, Parce que Pour revenir bah, sur tout ça à l'heure, aussi. enfin, il y a quelques instants, on parlait justement de préserver des voix, même lorsque la personne qui l'avait était morte, etc. Et là, bah, il va y avoir une vraie question d'éthique pour savoir est-ce qu'on peut lui faire dire certaines choses, est-ce qu'on doit lui faire dire certaines choses, etc. bah Et oui, donc, c'est ça va- c'est sûr, effectivement. Ça va être des questions vraiment importantes et c'est bien. Il y a un lien, justement, je suis désolé, je coupe la Non, mais parole, je je suis sais. vraiment- Ouais, merci le micro. Ouais. Il y a un lien avec ça, et je crois que je viens d'avoir un flash, peut-être que je suis totalement hors sujet, mais il y a eu de la grève d'Hollywood, et notamment, je crois que les acteurs demandent à être payés plus, et également à respecter leurs droits pour des films ou quelque chose comme ça, en sachant qu'il y a déjà pas mal de scènes que vous avez très certainement vues, qui ont été faits totalement avec des IA. Je prends l'exemple de Spider-Man No Way Home. À la fin, spoiler, bouchez-vous les oreilles, coupez le son. Spider-Man No Way Home, à un moment, on voit l'homme sable et le lézard. Donc, l'homme sable de Spider-Man 3
euh, et le lézard de The Amazing Spider-Man 1, ils sont pas là. Ils n'ont jamais été dans le casting. Ouais, Oui. Quoi, Ah, j'ai oui, spoilé quelqu'un? Ouais, t'as spoilé quelqu'un, mais c'est pas grave. Non, c'est bon, j'avais un entendu. Tu l'as déjà vu? Ah, attends, Non, je l'ai pas vu. Mais t'as pas... Mais alors, mais attends, excuse-moi. C'est pas grave, c'est pas grave. Du coup, voilà. Ouais, non, mais du coup, c'est un C'est- très très bon exemple du point en question. Ouais, effectivement, je suis d'accord aussi. Moi, je suis d'accord, c'est un bon exemple. Bah oui, tu es très cultivé, bravo. Franchement, Non, mais tu peux le retirer une dernière fois? non, non, ça suffit, Ah, je pense. s'il te Non, plaît. mais non, ton gueule va exploser après, Non, mais frérot. c'est mon dernier. Tu peux le redire, les gars? On peut le saucer, on peut le saucer. Ouais, Je suis très tu fort. as beaucoup de tu es Très cultivé. très cultivé, Nathan. Voilà. Bon, moi, j'ai un avis sur la question qui est, ouais, c'est l'éthique, c'est chaud, quoi. C'est-à-dire, voilà, il y a des voix qui sont prises, il y a sans aucun accord, des visages qui sont pris sans aucun accord. On fait du contenu sur le dos des autres aussi, pour gagner de l'argent. Voilà. Donc, moi, je trouve ça pas très friendly, on va dire, hein. Voilà, c'est pas fou. J'ai un avis assez péjoratif sur le truc. C'est très fun, hein. Je me tape des énormes barres dessus, évidemment. Mais pour être plus sérieux, pour être plus premier degré, c'est chaud, quand même. Il y a des artistes qui ont fait des efforts pour s'améliorer, machin, et après tu prends ça, voilà, c'est sûr que bon. Mais bon, ça fait un peu aigri, hein, de manière dont je l'ai dit. Voilà, effectivement. Ensuite, ça fait un peu aigri pour moi. Ah oui, ça fait un peu aigri. aigri, genre, voilà, enfin, c'est un peu avis aigri, mais si on doit prendre ça au sérieux, moi je suis de cet avis-là. Genre, c'est chaud. Avis aigri? Comment ça, avis aigri? J'ai dit, moi je suis de cet avis-là. J'ai dit. Il a dit gris. Moi, j'ai entendu avis aigri. Non, ça fait un peu aigri dans le sens où. peu aigri. Oui, et après, toi, t'as dit non, avis gris. Moi, j'ai dit, c'est aussi une zone grise. Et le sonotone bientôt là, c'est quoi ça? Oh là, c'est quoi? Et voilà, Vas-y. Ah, de fou. Alors ensuite, on a une question sur l'impact sur l'industrie créative. En vrai, là, on en a déjà parlé. Comment l'IA change-t-elle l'industrie créative dans son ensemble, des médias aux arts visuels? Salut à toi, Stan, Oh. Stan Martin Hello. Labonide. Coucou à toi. Ensuite, donc voilà, les médias aux arts visuels au-delà. Quels sont les domaines où l'IA montre le plus de promesses en termes d'innovation? Attends, j'ai pas suivi la question. Je la répète. Comment l'IA change-t-elle l'industrie créative dans son ensemble, des médias aux arts visuels et au-delà? Quels sont les domaines où l'IA montre le plus de promesses en termes d'innovation et de nouvelles formes artistiques? Oh, ça c'est une question que j'apprécie particulièrement. Pour moi, en fait, l'IA est très forte pour mettre de nouveaux standards. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, en termes de production artistique, en fait, on a... Moi, je suis partisan de... lorsqu'il y a quelqu'un qui est meilleur que toi, il y aura forcément des gens qui vont essayer de rattraper ce niveau. Il y aura forcément ces gens-là, et donc du coup, le niveau moyen va augmenter. Et en fait, l'IA est super forte pour faire ça, parce que je ne sais pas si vous aviez suivi un petit peu sur tout ce qui est concours artistique, d'illustration en ligne principalement. Il y a eu un concours en 2019, si je dis pas de bêtises, qui en fait, le thème c'était illustration drama fantaisiste. Ouais. Donc c'était ça le thème. Donc du coup, il y a eu beaucoup de gens qui ont participé, et une personne qui a participé mais qui ne l'a pas dit avait généré ces images via une intelligence artificielle. Et en fait, cette personne-là a gagné le concours. Donc du coup, en fait, lorsqu'il a gagné le concours, du coup, beaucoup de gens ont travaillé avec leur propre esprit créatif, mais ils n'étaient pas au niveau de ce que l'IA pouvait proposer. D'accord. Donc Ah oui, après, bien sûr, forcément, est-ce que c'est clairement de la triche? Oui, clairement, parce que voilà, en termes de humain, oui, forcément, on part tous en fait avec notre cerveau, et lui, il y a littéralement un deuxième cerveau informatique qui peut générer des centaines de milliers de tableaux sur la journée. Forcément qu'il y en aura une qui va transcender toutes les autres, quoi. Donc c'est ça la grosse différence. Donc après, pour faire des bons exemples sur qu'est-ce qu'une bonne image, qu'est-ce que un beau tableau ou une bonne musique, oui, ça permet de mettre un nouveau standard. Oui, effectivement. Après, le problème étant
que ça va être le problème de la standardisation et de l'originalité. C'est-à-dire que, en fait, c'est ça, ouais. la créativité va s'estomper parce que les gens vont vouloir faire quelque chose d'équivalent, voire même très similaire. Ça se remarque déjà dans les structures musicales. Donc, les accords utilisés sont des accords très simples, mais pourtant qui sont, comme on dit, catchy. Donc, Attention, hein, ne stigmatise pas. je ne systématise pas non plus. Non. On va se Ouais, bagarrer. on va se bagarrer fort. Comment Après, ça si tu veux, il y a le parking à côté, si tu veux. Pourquoi Je tiens un. Et il commence à dire que toutes Ah, les parce que la musique, c'est un sujet qui lui Attends, tient à il y a cœur. des standards qui sont super me coupes. complexes, quand même. Tu me coupes. Vas-y. Tu peux cut le Non, live. mais, après. Non, mais On va après, régler ça. oui, il y a des Ouais, standards, on va il y a voir. des standards. C'est ce que tu m'as même pas laissé finir en fait. C'est ce que je dis, c'est qu'il y a des standards qui sont quand même assez complexes, mais aussi en fait, on voit que ce qui attire le plus, c'est quand même certaines structures musicales et aussi un temps de raccourcissement des morceaux de musique. On regarde les musiques qui sortaient en 2010-2015. Déjà, on peut voir déjà là une première différence entre 2000 2010. Les morceaux duraient entre 8 et 6 minutes. De quoi? Les musiques en règle générale durent entre 8 et 6 minutes. Mais de quoi Sur les musiques produites entre 2000 et 2010. parles de... Ah, En règle c'était- générale, à ce moment-là. générale, c'est Ouais. en termes de statistiques et de moyenne. Ah ouais? Oui. Et Clip, en fait, clip compté ou enfin oui, dans le plutôt, clip dans le compté, clip. Ouais, clip bien compté, sûr. tout ça. Oui. Et maintenant, en fait, les musiques, on a vu que de 2010 à 2015, le temps a baissé à entre 3 et 4 minutes. Et là, entre 2015 et 2023, les temps de musique qui sont... Entre 8 et 6 minutes, qui sont- c'était en 2000. Oui, bah oui. Entre 2000 et 2010. Voilà. Oui, ok, Voilà. attends. Et en fait, et du coup, en fait, c'est aussi ça, c'est aussi les nouveaux standards. C'est parce que en fait, il y a aussi ça, c'est que c'est des nouveaux standards qui sont posés. Et en fait, on voit que les temps de musique sont maintenant de 2 minutes 30 à 3 minutes. Oui. Quoi. Donc, c'est aussi des nouveaux standards parce que ça reste quand même plus facilement en tête quelque chose sur le court Oui, terme. sur le court terme, bien sûr. Sur le court terme, ça reste plus facilement en tête. Les mélodies utilisées restent plus facilement en tête. Et en fait, tout ça, c'est le fruit d'études et d'expérimentation. Et donc, du coup, en fait, vu que c'est des données, on en revient à ce qu'on disait sur le fonctionnement, vu que c'est des données brutes, en fait, eh ben, les IA peuvent les utiliser pour à leur tour en fait, générer des musiques populaires, des musiques qui vont rester en tête. En fait. Ouais, puis même, enfin, moi Ouais. personnellement, je sais bien que je vais plus cliquer sur une musique qui dure 3 minutes que sur une musique qui dure 6 minutes. Oui, voilà, Vraiment. après, c'est parce que c'est les C'est- oui, nouveaux. c'est c'est des nouvelles les normes, nouveaux- quoi, bien sûr, évidemment. C'est ça, avec le temps de l'attention aussi qui est réduit aussi. Oui, donc, ouais, bien sûr. ça aussi, c'est encore une autre problématique. avec Peut-être pour un l'algorithme. prochain sujet de live, Oui, je te peut-être, tends je une sais pas. perche. Je Non, peux te bah, rappeler la question, peut-être Je veux bien. Bien sûr. Alors, dans quelle mesure les créateurs... Ah non, pardon. Je me suis trompé. Comment l'IA change-t-elle l'industrie créative dans son ensemble, des médias aux arts visuels et au-delà? Quels sont les domaines où l'IA montre le plus de promesses en termes d'innovation et de nouvelles formes artistiques? Pour le domaine, je saurais pas vraiment dire. Mais pour ce qui est de la partie, donc comment ça le change, etc. Moi, je pense que ça permet à certains qui n'ont pas les capacités de se lancer directement dans ce qu'ils voudraient faire, de les avoir de façon différente. Dans le sens où avant, pour dessiner, bah, il fallait être capable de le faire, il fallait apprendre, etc. Ouais, c'est vrai. Aujourd'hui, si vous aimez par exemple, quelqu'un adore dessiner mais qu'il n'en est pas capable ou qu'il veut pas apprendre, bah, il va pouvoir choisir une IA, faire grâce à l'IA ce qu'il veut faire. Du coup, en fait, c'est dans ce sens-là où je trouve que ça va apporter quelque chose pour certains. Et... Ouais, c'est l'accès à la facilité. Exactement, c'est ça. Voilà. Et d'ailleurs aussi, donc si on parle de créativité, tout ça, en fait, ça m'a fait penser donc ce que Gaëtan, cette fois-ci c'est bon. Troisième fois c'est la bonne. En fait, ce que Let's go. Gaëtan m'a fait rappeler, en fait, c'est par exemple, on va dire, une personne qui veut créer, là je vais te donner un exemple, une personne qui veut créer un univers de bande dessinée ou de jeux vidéo ou de voilà quelque chose d'artistique quand même. En fait, par exemple, on va dire, il veut faire un monde chaotique, donc chaotique, un peu psychédélique et tout. C'est pas à la portée de tout le monde. C'est pas clairement à la portée de tout le monde. Voire même, il y en a certains qui malheureusement utilisent des substances pas très légales Oui. pour pouvoir en fait voir et imaginer des choses psychédéliques et Ils chaotiques. sont inspirés du coup. Voilà, après. donc Non. Nathan. Aïe, aïe, aïe. Et du coup, J'ai découvert voilà comment tous les déroulés fous
fous des lives, ça dit quoi, ont été faits. Petit abscisse Sous plein de substances. révélateur, là. Hein? Ça bégaye, hein, là, abscisse révélateur. hein. Va, je destitue le rêve français. Pourquoi tu justifies Et Tu peux donc, finir, s'il te plaît? comment? Tu peux finir ta question, s'il te plaît? Oui, je vais finir. Et donc, du coup, en fait, eh ben, il y a des IA qui, par exemple, donc les IA de génération d'images, de génération de musique et tout, en fait, qui peuvent qui peuvent changer en fait les coefficients de ce qu'ils appellent les coefficients chaotiques. Donc, en fait, il y a des images qui sont générées. Par exemple, on voit une tour Eiffel. L'exemple est donné avec une tour Eiffel. On voit une tour Eiffel, genre quand le coefficient est à 0, c'est une tour Eiffel basique. Et en fait, quand c'est une tour Eiffel chaotique, en fait, on voit une sorte de système comme organique qui se développe et qui part dans tous les sens. C'est vraiment impressionnant en fait en termes. Ça peut aussi être source d'inspiration aussi, mais comme aussi en fait être comme tu le disais tout à l'heure et comme Gaëtan le disait tout à l'heure, source de facilité, d'accès rapide à des compétences que les gens n'ont pas forcément. Je tiens à préciser que quand nous regardons Netflix le soir, Adam regarde des vidéos YouTube pour se cultiver. Mais vraiment, alors mec, Premier degré, je moi, regarde ça. je vais pas, sans te saucer, je suis quand même scotché du nombre de choses. Ouais, Après, est-ce que c'est parce que c'est ton sujet, tu vois, ou c'est en globalité? non, c'est en tu te renseignes globalité, je me renseigne sur beaucoup de c'est fou choses quand même, tu vois. différentes en fait. Parce qu'à chaque question qu'on te pose, t'arrives à pointer le doigt sur. Non, franchement, chapeau, mec, t'as Merci, nourri ça ton me, intellect. ça me comme il touche se doit. vraiment, c'est Est-ce que gentil. tu lis des livres, t'aurais des conseils pour des gens qui vont être aussi cultivés que toi? Je suis pas si cultivé que ça, il y a toujours meilleur dans tous les cas. Non, mais c'est vrai, il faut dire ce qui est. Et donc, Il en fait premier des tonnes. conseil que je peux donner par rapport à ça, c'est renseignez-vous sur les choses que vous aimez en priorité. Soyez curieux et ayez aussi la persévérance d'en apprendre toujours plus sur les sujets que vous aimez. Déjà, juste ça, ce sera déjà très suffisant. Ça vous permettra d'être au-dessus de la moyenne des gens dans le sujet. Après, c'est un peu en fait dans la façon d'être aussi. C'est si en fait vous êtes quelqu'un qui a un esprit curieux de base, ça aide beaucoup. Moi, j'ai toujours été très curieux. J'ai toujours voulu connaître les tenants et aboutissants des choses que je vois ou que je peux observer dans la vie. Et du coup, en fait, après, l'étape supérieure, c'est OK, j'observe. Après, c'est je fais mes recherches pour savoir comment ça fonctionne et j'essaie de comprendre ces données pour en fait ensuite que j'en ressorte grandi de tout ça. Et après, de toute façon, c'est là où la magie du cerveau humain opère. C'est qu'en fait, on fait beaucoup de liens dans des sujets différents, ce que l'IA ne peut pas faire pour le moment aussi. C'est qu'une IA est spécialisée dans un domaine, alors que l'humain peut être multifonctionnel dans son fonctionnement. On va dire l'IA, on va dire, je vais parler de mécanique. Après, ça va me faire penser à la biomécanique. Ensuite, ça va me faire penser aux motos, et ainsi de suite. On va dire, voilà, et ainsi de suite. Tu vois. Ça fait voilà, des chemins neuronaux. Donc voilà. Top. Top. Merci à toi, Top. Nathan. Tu es très gentil, tu es très sympathique. Mais je sais que je suis très sympathique. Merci, tu peux me le redire encore une fois? Mais comment ça? Du coup, pour la créativité. Oui. Et on répond pas pour nous? Pour les ça dit quoi? Moi, j'attendais que ça là. Non, mais justement, je vais rajouter un petit truc. Est-ce que vous avez peur du réflexe? Genre, dans le sens où vous bloquez sur un sujet et que le premier réflexe que vous ayez, Ce soit de c'est se diriger vers une IA ouais, plutôt que... direct. wow. Au lieu de chercher en fait dans votre esprit. Et je pense que oui, ça va arriver. Ça va arriver? Ouais. Alors que c'est instinctivement. Oui, je pense. Ouais. Parce que pour une raison très simple, c'est la facilité d'accès. Tout simplement. manger le micro, tu le veux. Hein. Ouais, c'est ça, mais c'est ça, en vrai, c'est ça. Hein. Oui, c'est-à-dire que en fait, on va avoir le choix entre soit aller chercher les connaissances de façon vraiment longue et soit choisir une intelligence qui va la donner directement. Et le cerveau humain, aujourd'hui en tout cas, pour moi, ça tend à le prouver. C'est quand on a le choix entre deux possibilités et qu'il y en a une qui est plus simple et plus rapide, on va choisir celle-ci. Ouais, bien sûr. C'est un gain de temps. Donc certains ne le feront pas, hein, je dis pas le contraire. Mais dans la généralité, je pense qu'en effet, on va choisir la simplicité et la facilité. Donc l'IA va être le choix par défaut. Oui. Ouais, puis en plus, c'est simple. Hein, dès qu'on a un problème, on a l'impression qu'il y a quelqu'un qui est là pour nous aider à chaque fois et que du coup, on peut se fier à l'IA qui est directement c'est là ça. pour nous. Et moi, je sais très bien pendant mes études, par exemple, que au moment de mes examens, j'avais un rendu à faire et dès que j'avais un problème de code, directement, je mettais mon code sur ChatGPT, c'était fini, quoi. Voilà, j'ai Ouais, c'est plié ça, au lieu l'application d'aller en une sur Stack semaine. Overflow ou Ouais, autre c'est ça, chose, exactement.
Non, ça, c'est révolutionnaire ce truc. Hein. Ouais, c'est Voilà. le cas. Du coup, comme si c'est un petit avis, du coup, vas-y. Si tu veux Ah, en moi, parler. j'ai absolument aucun avis là-dessus parce que le réflexe, moi, je l'ai déjà entamé 1000 fois. Genre maintenant, c'est plus concevable pour moi d'arrêter d'utiliser ChatGPT, notamment pour l'orthographe. Enfin, c'est ce pour lequel ça m'est le plus utile. Du coup, je peux faire le parallèle avec la question initiale. Du coup, je vous fais un petit rappel comment l'IA change l'industrie créative dans son ensemble et dans ce qu'on va pouvoir produire. Nous, pour les live Sadiko, en l'occurrence, on a été énormément aidé par l'IA dans le sens où, en gros, si tu veux, on a des déroulés à rédiger. Déroulés de live. Parce que du coup on doit justifier justement de ce live et ce qu'il va contenir et ça prend quand même du temps, tu vois, ça prend Oui, pas c'est mal une de tâche temps fastidieuse. à écrire à la main, tu vois, de façon manuscrite c'est quand même enfin manuscrite c'est pas le terme mais ça prend quand même un petit bout de temps à le faire et du coup on a commencé à lancer ChatGPT et donc voilà, donc dans les premiers lives notamment pour ceux qui étaient là dans la médiatisation du sport on ne savait pas encore très bien l'utiliser. Donc, il nous faisait vraiment une grosse base et on devait réécrire, je dirais, bien 60%. Mais à l'heure actuelle, soit 8 mois, 8 ou 7 mois plus tard, on arrive maintenant à l'utiliser très convenablement et en fait, on écrit, on écrit, on rajoute ce qu'on veut, on modifie ce qui va pas, on rajoute ce qu'on veut, on écourte et ça nous fait gagner, je pense, au moins 3 heures. Parce que c'est quand même toi qui initialement mets tes idées, tu dis où tu veux aller. Et même parfois, j'ai envie de te dire que parfois il est même plus pertinent que toi. Tu vois, parce qu'il il va te trouver des trucs. Il va te trouver des trucs et tu te dis waouh, quand même. Donc, ouais, en termes de créativité sur les Sadjiquois, ça nous aide énormément. Maintenant, on n'a pas encore à part les scripts déroulés de live, je pense qu'on n'a pas encore trouvé le truc qui va nous écrire les TikTok et tout, parce qu'il n'a pas encore le truc de l'humour. Tu Ouais. vois. Donc là, on a encore ce mérite-là de faire marcher notre cerveau, mais c'est vrai que pour les déroulés de live, Oui, l'IA nous aide énormément. pour les tâches fastidieuses et les tâches qui pourraient être automatisées, c'est là où l'IA le brille le plus dans tous les cas. Hein. C'est le but de l'outil, c'est de faire en sorte qu'il calcule plus vite que l'humain, qu'il soit meilleur que l'humain, en tout cas dans l'idée des IA de deep learning. Ma voix qui a décidé de faire n'importe quoi. Très bien. Pas de souci. Et donc voilà. Après, tout à l'heure, tu disais, Gaëtan, par rapport à. C'était par rapport à quoi? C'était par rapport. Ah oui, le réflexe, c'est ça. Le réflexe, ben, en soi, oui, je suis totalement d'accord avec Gaëtan. C'est que, mais actuellement, beaucoup de gens, pour faire des recherches. Alors, on a une C'est un question. super Alors, outil, c'est sûr, mais bon, parfois, on comprend pas toujours ce que l'IA nous sort. En fait, ça dépend déjà ce qu'on écrit aussi. Ce qu'on écrit, donc si jamais on n'apporte pas beaucoup de précision, notamment dans son utilisation, dans notre utilisation qu'on en fait, c'est que parfois on peut se trouver avec un truc à côté de la plaque. Voilà. Mais quand on donne plus de précision, des fois on aura une réponse, on peut modifier ce qu'on a marqué déjà avant, on peut répondre en mode non, c'est pas ça que je veux. Frérot, tu me mets ça maintenant, d'accord? Tu vois? En mode un peu énervé. Mm. Et là, du coup, elle va comprendre que bah non, c'est pas ça que tu voulais et qu'elle va corriger ses erreurs. Voilà. oui, voilà. Et en fait, Ça apprend. Hein. Après, c'est comme ce que Tramway explique, c'est que aussi, il faut pas oublier que les IA en fait sont en constant apprentissage. Exact. Donc en fait, même quand en fait elle te donne un mauvais résultat, donc comme tu dis, hein, on comprend pas toujours ce que l'IA nous sort. En fait, quand tu lui précises que c'était pas le résultat que tu attendais, en fait, elle le comprend que c'était pas en fait le résultat Oui, que tu voulais, quoi. escompté. Donc du coup, c'est pas ce qu'il faut faire. Et en fait, elle Se va corrige. elle va se corriger. Elle va s'auto-corriger en fait pour ensuite pouvoir dire toi ok c'est nickel merci. Ben là elle va dire ok là c'est la bonne réponse, c'est la récompense. Donc eh ben on peut on garde ça quoi. On garde ça dans la base de données. Mais donc du coup oui pour le réflexe ben déjà beaucoup de gens font pour les recherches quand il y a un sujet qu'on ne connaît pas, ils vont sur Google déjà donc dans un sens Oui, ouais. Bien sûr. on utilise déjà une intelligence artificielle juste pour chercher des données. Et oui, le réflexe pour beaucoup de personnes dans les années à venir, ce sera d'ouvrir l'application de ChatGPT et de directement demander à ça. Après, personnellement, je suis pas partisan de ça. Là, c'est complètement subjectif. Je suis pas partisan de ça parce qu'en fait, ça permet pas en fait à notre cerveau, à nous, d'enregistrer les informations, de développer les compétences nécessaires
sur des problèmes qu'on va vous poser. Et en fait, du coup, c'est là où en fait on arrive dans le problème de l'assistanat, en fait. Encore une fois, la surassistance des personnes qui fait qu'en fait après on devient des incapables. Faut dire les termes à un moment. Et moi j'ai une autre question parce qu'on parle de ChatGPT, on parle de la manière dont ça peut nous aider. Imaginons que tu puisses jailbreak ChatGPT, c'est possible. Mais imaginons que tu puisses jailbreak le ChatGPT dans 5-6 ans, tu vois. Donc alors pour ceux qui ne savent pas, jailbreak, sur le mot du coup jailbreak, jail c'est les barreaux. Oui. Donc en gros, on casse les barreaux. Ça veut dire qu'en fait, on peut... Est-ce que tu peux nous expliquer, parce que je vais dire des bêtises, je pense que le terme jailbreak, tu vas mieux l'expliquer que moi. Là, pour le coup, non, parce que ça m'est Ok. complètement inconnu. Donc. Alors du coup, c'est le fait de justement contourner les sécurités un petit peu, ou alors aller un peu plus loin que ce que le moteur nous propose, tu vois. Ouais, donc le jailbreak, en fait, c'est faire sauter en fait toutes les sécurités d'un système pour pouvoir. Non, mais t'as dit de préciser. C'est une IA, frérot, c'est quoi? Ah, c'est ça. En fait, j'ai une puce. Adam, j'ai une puce. IA ou humain? Non, donc en fait, le système voilà. Donc le système jailbreak, en fait, faire un jailbreak, c'est en fait faire sauter toutes les sécurités d'un système pour pouvoir en fait l'exploiter à même y compris pour ceux qui n'avaient pas été développés pour. En fait, donc même le nom jailbreak en fait vient du gars qui a réussi en fait c'était le pseudo du hacker en fait qui a réussi en fait à faire sauter la protection en fait et le cryptage. Et le cryptage en fait des systèmes de l'iOS iPhone en fait. Donc en fait le gars s'appelle Jailbreak, c'est pour ça qu'on a donné ce nom-là en fait à cette pratique. Donc Est-ce que tu avais déjà jailbreak ta PS3? ouais, je l'avais fait, c'était Moi j'ai jailbreak une console de jeu, bah exactement. Voilà, Donc jailbreak une console de jeu, après ça te permet de faire ce que tu veux dessus. Par exemple, si tu fais ça sur une PS3, tu peux mettre des jeux de Wii, tu peux même mettre des jeux de PC, tu peux faire des trucs de fou. Voilà, dinguerie. Ça te permet aussi de tricher sur les jeux en ligne. Et encore une fois, après ça, c'est encore une autre. Pour faire du jailbreak, il faut avoir des connaissances en fait en cryptage, en décryptage. Donc c'est encore autre chose, c'est encore un autre sujet très passionnant aussi. Et je tiens à vous sensibiliser sur le jailbreak de console. J'ai voulu jailbreak ma console pour avoir un bon menu sur GTA 5 en 2015. J'avais alors 10 ans à peu près. Et il s'avère que le jour du 2 septembre 2015, je me lève et ma console était ban, mais banidée. C'est-à-dire que je pouvais pas recréer un compte. Ban définitif, c'est Ban la console, c'est une définitif. brique quoi. Du coup, j'ai joué 6 mois sans parler à personne sur Internet. C'était très grave. Ouais, donc du coup, si j'ai bien Je compris, pour en venir à ChatGPT, du coup, c'est que comme quoi, ce serait quoi? C'est que ChatGPT arriverait à jailbreak des choses, c'est ça? Si tu arrives à jailbreak une intelligence comme ChatGPT. Parce que là, ChatGPT, tu lui demandes comment, Alors, comment fabriquer une substance blanche qui est fararineuse. ok. Tu vois, il va pas te Oui, dire. faire sauter les restrictions de réponse en fait. Ouais, Que tu le- sais faire, toi Alors, il y a des gens, ils l'ont déjà fait, Ils l'ont mais déjà pas pour faire des trucs comme ça. C'était beaucoup plus drôle. C'est une plateforme communautaire qui s'appelle 4chan. Je sais pas si vous connaissez. Ah, ça me dit un truc, mais j'ai jamais. C'est les détraqués d'internet si vous voulez. Donc, en fait, il y a eu du coup. 18-25. Hein 18-25. Oui, bah, forcément. ça Mais encore le 18-25, tu vois, ça reste gentil à côté, vraiment. Ah, vraiment? Vraiment, ça reste gentil. C'est la cour des petits. C'est le petit bassin à côté de 4chan. Carrément. 4chan, c'est la mer, tu vois. C'est Ah, pas ouais. le grand bassin, c'est la mer. Donc voilà, pour en revenir à ça, en fait, ils avaient fait quoi? Il y avait du coup des IA de chat, parce qu'en plus, on en parlait tout à l'heure par rapport aux les IA de chat. En fait, ils ont réussi à faire sauter les restrictions de réponse sur les IA en fait C'est incroyable ça. produites. En fait, les IA étaient en fait, je sais pas si vous connaissez les VTubers. Non? Les VTubers. Donc Ouais, en fait, ouais, je connais c'est en pas, fait c'est des personnes en live qui sont comme nous. En fait, à la place de qu'on voit leur corps, en fait, eh ben il y a un modèle 3D en fait qui est superposé au-dessus d'eux. Et donc du coup, D'accord. en fait, ça leur permet de garder un certain anonymat et de créer aussi une personnalité autour d'un personnage. Donc en fait, ça fait vraiment en mode animé. Tu connais un peu Genshin Impact, Oui, le ouais. côté CGI, tout ça. Ouais, effectivement, ouais. Influenceur connu. Je pense que plus trop maintenant, mais Harvey le renard. Oui, ben, c'est bon, lui c'est un Fury, c'est un. Tu sais qu'une fois, j'étais sur Omega, je l'ai rencontré, mec. Ah ouais. Je te jure. Oui, c'est lui. Après voilà, son personnage, c'est Je un. pensais que j'allais percer, j'allais le mettre sur TikTok. Pas du Ouais, tout. Pas du tout.
Donc ouais, lui en fait, ben voilà, c'est un bon exemple que tu donnes là. Lui, c'est vraiment côté plus. Lui, il a fait un personnage Fury, du coup, bon, ça c'est encore une autre chose. Du coup, en fait, C'est pas un renard? ouais, mais après c'est les anthropomorphiques. Dans le bail des Mm, animés. ouais, c'est- Très, très sombre. Donc voilà. Et donc pour en revenir à ce qu'on disait, hein? Tu connais Verchat? Oui. Oui, c'est marrant, ça. C'est drôle. Mais donc, du coup, pour en revenir à ce qu'on disait, donc en fait, ils ont fait, du coup, il y a une entreprise qui avait fait des IA de chat, donc comme ce que vous avez là, l'IA chat Snap sur Snapchat. oui. En fait, mais qui prenait en fait les personnalités des personnages YouTubeurs en fait, donc des YouTubeuses et tout. Et en fait, ben, du coup, ces détraqués ont réussi à faire sauter les restrictions de réponse sur ça. Et donc, du coup, bah, en fait, ils ont appris n'importe quoi aux IA, dont des déviances. Ah, d'accord, ouais. Des d'accord. déviances comme pas permis. Alors, c'est super drôle à regarder. C'est Mais super. ouais. Les compilations à voir, c'est. J'ai jamais autant ri devant une Ah ouais, vidéo. vraiment Ah, mais en fait, c'est tellement détraqué. Tout ce que comment dire, l'esprit Intrigue. pervers humain peut faire, ils lui ont appris, en fait. Et ça, c'est super drôle. C'est super drôle de voir que l'IA pense que c'est ça la bonne réponse. Ah, d'accord. Alors, t'es en train Ah de ouais. dire que ça, c'est super drôle, mais c'est super grave ce que tu dis. Ouais, c'est grave en même temps, mais en même temps aussi, après, ça permet aussi aux développeurs comment dire, de faire, d'augmenter ces restrictions-là et de pouvoir, en fait, ensuite mieux garder le contrôle, en fait. Donc voilà, la situation est drôle. Après, quand même, derrière, faut quand même relativiser parce que c'est quand même le boulot de certaines ouais, personnes. Et du coup, c'est pas cool, quoi. J'imagine bien que je suis là, je développe un truc, je suis trop content. Et ensuite, il y a un gars, il vient, ouais, bonjour, hop, je te pose ça sur la table, j'ai réussi à péter complètement ton programme, t'es content? Oh, c'est horrible. Mais bon, même si derrière, c'est pas cool, c'est les compilations de vidéos comme ça sont à mourir de rire, désolé. Hein, mais de toute façon, moi, je l'ai toujours dit, l'humain rigole toujours du malheur des autres. Donc, Oui, bah, c'est vrai. Après, c'est sûr que voilà, enfin là, c'est même pas que casser, c'est justement pervertir le truc, quoi. oui, clairement. Ouais, moi je. T'as moi, compris je pourquoi déteste c'est ça. des traqués, du coup. Ouais, du coup, c'est sur le fameux forum. N'y allez pas, voilà. Ouais. Mon conseil, n'y allez pas. Je pense que ça doit être bourré de. Oui, faut de savoir, drôle, faut quoi. savoir Oui, quoi voilà. éviter, quoi. Évidemment, c'est ça. Vous pouvez y aller, mais il faut savoir quelle rubrique éviter, quoi. Ouais. C'est tout. Effectivement. Du coup, excuse-moi. Non, vas-y, mais problème. Gaëtan, on écoute ton avis et après on passe à la 4e partie parce que là justement on commence un petit peu à courir sur le temps. Dis-nous Tu tout. pourrais juste rappeler la question initiale? Alors on est dans Voilà. ça dit quoi Gaëtan? Non, c'était par rapport au jailbreak, du Ah coup, oui. plus particulièrement sur ChatGPT. Le ChatGPT de maintenant jailbreak, qu'est-ce que selon toi on Ouais, peut est-ce qu'on faire? va réussir? Et le GPT dans 5-6 ans, s'il est jailbreak, qu'est-ce que tu penses qu'on pourrait faire? Eh ben, je pense que ce sera un très bon point pour commencer à se poser des vraies questions sur l'ethnique, justement. C'est-à-dire que, en fait, petit à petit, je pense que les intelligences artificielles vont se renforcer. Ce qu'on va en faire va aussi se renforcer, et notamment toute cette partie-là où on va essayer de détourner certaines choses. Et donc, pour moi, ça va être un très très bon point pour commencer à se poser de vraies questions ethniques, et notamment sur ce qu'il faut et pas faire et comment empêcher certains comportements. Ok. Donc, il est possible que ça arrive. Ce sera une mauvaise chose dans le sens où certains vont trop en profiter, mais ce sera aussi une bonne chose dans le sens où ça va soulever de vraies questions à ce moment-là. Et bon, même si on commence déjà à se poser quelques questions, on le voit par exemple avec le renforcement de la RDPD, etc. Donc, RGPD? exactement. Donc tout ce qui est gestion de données, etc. Et je pense que c'est des questions qui vont se poser de plus en plus et qui vont devoir se poser encore plus fort. Très bien. Écoute, Donc, merci voilà. beaucoup pour ta réponse. J'ai rien à ajouter, franchement. On a 2 invités d'exception, je le rappelle. Encore merci beaucoup d'être venu, d'avoir C'était un donné de plaisir. votre temps. Et puis voilà, pour le rappeler, aujourd'hui on parle encore d'IA et on passe sur la 4e partie et qui est, je crois, la finale. Non, après, il y a la 5. Oui, avant-dernière, excusez-moi. On va parler des IA dans les entreprises, les statistiques et les tendances. Est-ce que tu veux énoncer? Oui, Ouais, tiens, je peux le lire, tu veux m'en dérouler? Non, mais J'ai voulu donner le micro, je vais dérouler. Donc, on va annoncer quelques statistiques qui font un peu peur, moi personnellement, je trouve. Par exemple, pour ChatGPT, en début 2023, il faut savoir que du coup, je crois que Adam, peut-être tu connais plus que moi, mais la plateforme a été lancée en novembre 2022, je crois. Oui, officiellement, Officiellement, ouais. en fait, là, officiellement, la plateforme avait été lancée en 2022, mais les recherches, le développement et les recherches
de ChatGPT remonte à plusieurs années. Quand, j'ai pas envie de dire de bêtises, donc je ne m'exprimerai pas dessus. Mais dans tous les cas, ouais, c'est officiellement et surtout, en fait, ça a vraiment pris un énorme ampleur. C'est durant le fin d'année 2022 et début année 2023, où là, c'est devenu un phénomène mondial. On le voit, hein, parce que là, il est marqué dans les statistiques, on a près de 590 millions d'utilisateurs mensuels en début 2023. C'est énorme. Ouais. C'est énorme mensuel du coup. Et 25 millions de visiteurs quotidiens. En début. Voilà. En début d'année. Début d'année. Ouais, Donc, 2023. Même pas encore. ouais, ça veut dire que c'était au début, c'était pas encore très connu. Non, Là même maintenant, pas, ça hein. doit. Là, j'ai pas trouvé des trucs vraiment récents. Parce que c'est après, je pense Il que ça va faudra être, attendre début 2024 ouais, il pour doit y avoir des connaître les fluctuations et chiffres, tout en plus. ouais, Voilà, pour bien connaître sûr. les chiffres de l'année fiscale, quoi, tout simplement. Bien sûr, ouais. 97% des utilisateurs mobiles utilisent des assistants vocaux alimentés par IA. Ah, via Siri, Alexa. Ouais. C'est vrai, c'est un truc de fou hein, quand même. Oui. Samsung qui font le sien. Ouais, il y a Oppo aussi qui font leur truc à eux. Bientôt Discord, on aura un. Oui, C'est c'est vrai, vrai. je balance ça comme Non, ça, mais c'est mais- vrai, ouais, c'est vrai. Non, mais t'as raison. Je suis sûr, il y aura une préciser. IA sur Discord. Bah, même sur, Il y en même- a, il y en a, mais sur la console Dali. Tu sais quoi, Dali, Dali, le c'est truc qui- qui a le. qui génère les La images. première chose qui a pu générer les IA que tout le monde a commencé à connaître, bah, c'est né d'un bot Discord. Hein. C'est ça. Donc, ouais, Discord, ça a quand même mis un petit peu sa pierre et l'édifice aux IA. Rien d'autre à Non, rajouter mais non, c'est. Il y a des plugins aussi. Hein. Et Il y a des plugins sur ChatGPT maintenant aussi, je sais pas si vous Oui, savez. oui. Avec Canva par exemple. Hein. Canva, il y a un plugin Canva Oui, il y a sur il y a un ChatGPT. plugin Canva, je l'ai vu passer. Et ouais, Oui, et oui, c'est oui, c'est je vraiment, crois. c'est affolant. Hein. Ça fait quoi C'est affolant, bah, ça crée des logos. Genre, tu demandes un logo futuriste, ça te crée un logo futuriste. Tu demandes Et du coup, n'importe quoi. t'as les éléments du logo? En fait, ouais, Oui, ça te t'as fait vu. des éléments de Tu cliques design en dessus, fait. tu cliques dessus sur ce qui t'envoie, la page qui t'envoie, ça te renvoie directement sur Canva et tu peux le modifier. Ça, c'est une dinguerie. Voilà, donc si jamais vous voulez. Bon, après, c'est encore une facilité hein, pour le coup. Oui, aussi. après, voilà, c'est Comme toujours. à chaque fois, mais voilà. Ensuite, 4 milliards les d'appareils. 4 milliards d'appareils fonctionnent déjà sur des assistants vocaux alimentés par IA. Voilà. c'est genre, on Ouais. peut même pas, on peut même pas se représenter c'est quoi 4 milliards d'appareils. Ouais, genre. Gamer, Là, dans une pièce, ça fait quoi C'est quasiment un appareil par personne sur Terre. Ouais, c'est ça. Bon, c'est un peu moins, mais c'est quasiment ça. Ouais, on est sur un rapport de personnes. Quasiment. Pour 1,5, Lévin. Ça n'est pas 8 milliards. Je... Mais environ 9 Ouais, milliards, donc c'est même pas effectivement. pour deux. Ouais, c'est quand même énorme. aberrant. C'est 7 milliards. Ouais. Bah, ça, c'est il y a longtemps, mais écoute. Milliards, c'était dans Dragon Ball quand arrêté. Attends, mais moi quand j'étais plus jeune, on disait qu'on était 7 milliards. Oui, mais c'est parce que quand t'étais petit, non, ça a augmenté la population. Elle augmente, Non, frérot. non, on est La déjà croissance zéro. démographique. on a 9,6 milliards. Waouh. Bah oui. Ensuite, 40% des personnes utilisent la fonction de recherche vocale au moins une fois par jour. Moi, personnellement, je l'utilise pas. Donc après, ça, Moi non plus. voilà, donc, bon, apparemment, peut-être que ça, c'est faux. Faudrait peut-être m'y renseigner. Peut-être que c'est faux. Hein. Après, il y a peut-être il y a peut-être une bonne info, c'est qu'il y a peut-être un âge pour lequel ça va être plus répandu que d'autres. effectivement. Parce que bon, on est quand même tombé dedans nous, mais il est fort probable que la génération donc un peu plus jeune commence à l'utiliser beaucoup Ouais, plus que nous. Ça effectivement. va être des cracks de ça. Moi, C'est fort probable. Ouais. Ça Comme il y a les cracks de Fortnite, c'est les 2010. Ça va être pareil. Mais c'est vrai, ça, mais franchement, force à l'équipe éducative hein, maintenant. Ouais, Vraiment. S'il fait pas bon d'être prof hein, en 2023. Moi, vraiment, je regrette Vraiment. de ne pas avoir été scolarisé à l'époque de ChatGPT. Hein. Ça m'aurait sauvé la vie, hein, Ouais, non, mais... concrètement. ouais, mais après, le truc, c'est que. T'auras pas les compétences. Ouais, en fait, même si sur le coup, même les plus vieux, je pense. Ah, tu penses, Tramway? Mon grand-père l'utilise énormément. Mais non. Énormément. À ce Ok point-là Google, tout le temps, tout le Ah temps, oui, tout le ok. temps. Tout le temps. C'est. Ouais. Ah, ok, en fait, ouais. Donc après, ça va dépendre aussi, je pense aussi de la mentalité des personnes. Ouais, oui, Moi, effectivement. personnellement, voilà, j'ai 22 ans, mais je suis vieux jeu. Je préfère aller faire mes recherches en bibliothèque. Ouais, mais- Voilà, c'est Oui, après, ah, c'est- ok, ok. Ouais, ouais, c'est oui, vrai. clairement. Ah, ok. Ah non, je pense pas à ça, mais ok. Je préfère faire regarder des documentaires ou ou aller faire mes recherches en bibliothèque plutôt que d'aller utiliser ChatGPT parce que je préfère développer moi-même mes compétences que plutôt une IA me comble mon incapacité à résoudre des problèmes. Après, ça va dépendre
de chacun. Dans les voitures, on peut les utiliser pour éviter de manipuler le téléphone. Ah oui, c'est vrai que maintenant, il y a les contraintes aussi qu'on peut donner aussi de telle heure à telle heure, ou dès que je me connecte à ma voiture connectée ou quoi que ce soit, ou même au boulot, dès que je suis à tel endroit, faut que tu me désactives ces trucs-là et tout. Ouais. Ouais, ça permet aussi d'augmenter aussi la productivité. Après, voilà, c'est toujours le dilemme de l'outil, hein, c'est toujours le dilemme du couteau. Ça permet de faire du mal à des personnes, mais le couteau permet aussi de préparer des plats exquis. Donc, c'est toujours la même chose. Du poulet. Poulet braisé, là. Alors du coup, si vous le voulez bien, on va encore survoler quelques petites stats. Oui. Je vais les dire en globalité. Si vous voulez rebondir sur ça, vous pouvez. Il y a une donnée publiée par Statista qui dit qu'en août 2023, ils ont évalué le marché mondial de l'IA à 327 milliards de dollars. C'est énorme. En seulement un an et demi. C'est pas étonnant, c'est un peu comme bon, je sais pas si vous suivez un peu, mais le marché du téléphone mobile, en particulier les jeux sur le téléphone mobile. C'est quelque chose auquel on pourrait ne pas penser Si je peux directement. rétorquer, Oui, bien c'était sûr. beaucoup plus. J'avais l'impression que c'était beaucoup plus omniprésent il y a 10 ans en arrière. Est-ce que Eh ben, c'était vrai? justement, quand on regarde les chiffres purs, en tout cas ce que ça rapporte, Ah ouais? c'est monstrueux. C'est quelque chose qui rapporte énormément. Et beaucoup plus que ce qu'on peut penser. Parce que, peut-être parce qu'on est plus Non, client de je ça. comprends. Moi, il y a 10 ans, Bah, j'étais c'est ça, peut-être. c'est-à-dire que bon, plus on va, en fait, on devient une catégorie où on n'est pas vraiment jeu mobile, ou du moins, je pense que dans la salle là, Bah, peut-être. pour ma part, Oui. j'ai beaucoup joué à un jeu qui s'appelle Dokkan Battle. Ah, moi, c'était des légendes. Ah, mais des légendes, alors, c'était un peu la génération d'après, tu vois. Dokkan Battle, c'est vraiment un peu avant. Et j'ai dépensé de l'argent là-dessus, tu vois. Et aussi, en fait, c'est aussi en termes de population qui utilise aussi les jeux mobiles. En fait, on n'y pense pas forcément nous, parce que nous, on a forcément pour jouer, on se dit, bon, on a les PC, on a les consoles, on a tout ça. Mais on oublie une partie du monde qui est en fait l'Orient. Donc la Chine, l'Inde, la Russie. Donc en fait tous ces pays en fait du côté est du globe, en fait eux c'est la plus grosse déjà juste à la Chine et à l'Inde réunis, on a la moitié de la population mondiale qui est là. Et en fait eux en fait ils n'ont pas forcément non plus les gros après voilà faut bien, je parle en moyenne dans la population moyenne, hein. Il y a forcément des gens là-bas qui ont ce qu'il faut hein, pour jouer sur PC, console, tout ça, mais on va dire la population moyenne là-bas en fait, vont préférer jouer sur des jeux mobiles parce qu'en fait, c'est très facile d'accès à un téléphone portable. Tout le monde en a un maintenant. Et en plus, même les puissances de calcul des téléphones portables sont très suffisantes. Là, les derniers Oppo qui sortent et tout, on a du 8 Go RAM. On a ce que nos PC, même les PC de bureautique, ils calculent pas mieux, ils n'ont pas autant de puissance de calcul. Donc, et en plus, ils restent à des prix très attractifs. Donc voilà, il n'y a pas de placement de produit. Hein, faut pas, je ne suis pas envoyé parce que ça fait plusieurs fois que je parle de Oppo. Donc, Alors, du coup, j'ai une ref à vous balancer, les gars, parce que Mais- vous allez l'avoir. Ouais. La puissance du soleil dans la paume de ma main. Personne ne l'a. Non, s'il vous plaît. Non, Mathieu, dis-moi que Je tu l'ai l'as. pas. Je te jure, je l'ai pas. Anthony? Personne n'a regardé Spider-Man 2, les gars? Ah, Quand Docteur Octopus il est là, il dit la puissance du soleil dans la paume de ma main. Non, non, je l'avais pas. Mais ouais, donc du coup, pour en revenir donc au marché, Si vous voulez une pub marché Apple, mobile, tout ça et tout, en fait, c'est je là-bas, passe en des- fait, je crois, ils font juste à eux seuls, ils font, je crois, 60 à 70% du chiffre d'affaires mondial de la plateforme mobile. Hein. Donc, c'est énorme, même les jeux, comment ça s'appelle? Les jeux mobiles, les free-to-play, les gachas, donc, par exemple, tu citais Dokkan Battle tout à l'heure, Nathan, mais genre là-bas, c'est un phénomène. C'est un phénomène monstrueux. Il y a des gens, ils larguent des salaires complets dedans. Ouais, même ici, mais là-bas, c'est encore plus. En fait, vu que la population est beaucoup plus grande, donc forcément, il y a plus de probabilité qu'il y ait des gens, ce qu'on appelle les baleines, qui en fait, qui pointent le bout de leur nez et qui dépensent des mille et des cents dans. Mais non, ça, baleine. Non, c'est le terme en fait. C'est le terme, c'est les baleines, c'est les gens qui vont dépenser des mille et des cents dans leur jeu alors qu'ils sont de base gratuits en fait. C'est le terme qui est utilisé. Donc voilà, et je crois, il y a combien le marché du mobile? On est à
On, ouais, on n'a est pas pas la loin, stat, je crois, là. des 700 milliards en termes de 600 ou 700 Passez milliards, le après. dernier chiffre que j'avais vu. Non, Et donc, du coup, ouais, pour en revenir à ChatGPT, donc vous avez dit 313 milliards, c'est ça? là, c'est c'est tout, ouais, c'est toutes les IA. C'est Ouais. ça. Ah ouais, donc les... 327 Ah, milliards. 327 Et milliards, ouais, d'ici quand même. 2030, ça devrait représenter 1811,75 milliards de dollars. Source Grand View Recherche. Et encore, je pense qu'on sous-estime un peu l'expansion du truc. Ouais, c'est sous-estimé encore. Sous-estimé, bien sûr. Ah, moi, je pense que ça va vraiment être en expansion et que là, c'est des évaluations qui sont approximatives, mais vu comment ça a démarré en début d'année déjà, je Ouais, pense qu'on sera sur bien plus. C'est mon avis perso. Et on peut aussi le faire revenir sur la question qu'il y avait avant. Est-ce qu'on peut vivre sans l'IA aujourd'hui? Bah, je pense du coup avec l'économie, bah non. Ça va être très compliqué. Ça va en être tout cas, compliqué, de faire ouais. une marche arrière. On prend le truc d'Aladin. Mhm. Aladdin, du coup, qui est né de l'entreprise multinationale BlackRock. BlackRock, c'est un pays entier, limite, en termes de fonds d'investissement et d'argent. Concrètement, il tient comme Apple, toutes les grandes boîtes Oui, c'est qu'on une connaît méga actuellement corporation. et qu'on utilise tous les jours. C'est géré par cette entreprise-là. Donc, si elle veut du jour au lendemain arrêter de leur fournir, donc en fait, cette personne-là, elle peut faire un effondrement économique. Donc, si on dit qu'on peut plus vivre, et si on n'utilise plus ces genres d'IA pour justement qu'ils puissent faire accroître nos entreprises, c'est foutu. Moi, je pense pas que vraiment, pour revenir à la question d'il y a une demi-heure, on peut pas vivre sans IA, les gars, c'est pas possible. Bon, d'accord. On a encore quelques questions. Et surtout, il n'y aurait aucun intérêt pour les humains à l'heure actuelle. Enfin, tout le monde cherche le profit. Oui. Et quand on a un marché comme celui-ci qui promet beaucoup, il n'y a aucune raison que ça s'arrête. Bien sûr. Du coup, on est... Encore? Ouais, quelques stats si vous le voulez. En France, 97% des 18-25 ans savent ce qu'est l'IA, contre 51% chez les 75 et plus. Ce qui est déjà énorme, hein. C'est vrai que avant. Salut Chikaf, comment vas-tu? C'est vrai qu'avant, attends, je prends le Vas-y. micro. C'est vrai qu'avant, on avait tout cet apport à la technologie qui était assez inconnu de par la population un peu plus âgée. Mais maintenant, bah, ça devient tellement grandiose en fait, dans le sens où ça devient tellement genre automatique que en fait l'information se passe vite entre les petits-enfants, les grands-parents. Moi, j'ai fait écouter, par exemple, récemment, j'ai enregistré la voix de ma grand-mère sur Eleven Labs et je lui ai fait écouter. J'étais bouleversé, c'est quoi ce truc quoi? J'ai vraiment fait, hein. C'est vraiment pas une blague et c'est assez bouleversant. Ouais, et d'ailleurs, en plus, en parlant de ça, tu parlais donc du coup des personnes âgées, tout ça. Il y a, en fait, ils ont, grâce aux IA en fait de deepfake et donc de synthétisation de voix, ils ont réussi en fait à faire des vidéos où en fait, des personnes défuntes, en fait, sont en train de, on voit une vidéo de la personne qui est là, qui discute. Donc voilà, il y a ça, et même pareil, en fait, on peut aussi, du coup, ça permet aussi, pour faire une ouverture un peu plus du sujet, ça permet aussi, par exemple, aux personnes qui sont atteintes d'Alzheimer. Donc, vu que tous les souvenirs se mélangent, tout ça, en fait, et que les systèmes de la mémoire du cerveau sont un peu touchés, en fait, ça permet de restimuler certaines zones qui, en fait, avant n'étaient pas possibles, en fait, parce qu'on n'avait pas les outils pour. Par exemple, quand on a une personne, je sais pas si vous avez déjà eu une personne qui a eu Alzheimer dans votre famille, ou des témoignages, ou quelque chose comme ça. De mon côté, oui. Ouais, voilà, donc... Et en fait, genre, c'est compliqué pour la famille, ouais. Mais en fait, genre, tu te rends vraiment compte que tu te rends compte de la difficulté que c'est, même pour C'est les ça. proches. Dans un sens aussi, ça c'est une phrase que j'ai bien aimée. C'est la meilleure maladie, entre guillemets, la meilleure maladie quand tu vieillis pour soi-même, Oui. mais la plus terrible pour les Pour les proches, autres, en fait. effectivement. C'est un peu dérangeant d'en faire parler des morts. Ouais, après on en revient à la question éthique, Tramway, exactement. C'est la question éthique. Après, là, et c'est pour ça en fait je voulais parler du côté médical. En fait, c'est que sur les pathologies en fait neuromémoriales, en fait, c'est quand même assez intéressant de pouvoir restimuler des zones qui étaient censées ne plus être accessibles
pour en fait peut-être développer des pistes de guérison, pas de guérison, mais en tout cas d'atténuation et de la dégénérescence de la maladie en fait. Donc dans un sens, c'est peut-être pas forcément éthique, mais après, est-ce que l'outil ne permettrait pas de faire quelques avancées technologiques et médicales? Je sais pas. C'est une question assez délicate en effet. L'avenir le dira. Exactement. L'avenir nous dira. Hein. Du coup, je pense qu'on peut partir sur la 5e partie. Ouais. 5e. Un petit lien. Ouais, avec la mission locale, évidemment. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'IA, on parle de ChatGPT et comment ça peut nous aider à faire des lettres de Exactement. À encadrer, à motivation. pas faire. Excuse-moi, Nathan. À encadrer, à Tu m'as pas faire. coupé. Ouais, je t'ai coupé. C'est pièce rendue, donc il n'y a pas de souci. Et ouais, donc à encadrer, et voilà, forcément, faudra pas faire trop dériver les choses. C'est ce on en revenait à tout à l'heure, l'éthique de l'exploitation de l'image et du droit des personnes défuntes. Voilà, c'est une question compliquée. Très bien. Donc la mission locale, Alors, la mission locale. On a beaucoup parlé de ChatGPT, etc., de comment on pouvait l'utiliser, etc., et dans tous les sens du terme, et comment on va pouvoir l'utiliser plus tard. Je tiens à rappeler quand même qu'il y a des vrais humains qui travaillent et qui se lèvent tous les matins à 8 heures, même bien plus, bien avant, 6 heures pour les plus courageux, pour venir justement vous aider, vous accompagner dans la mission locale. Si vous voulez faire un CV, une lettre de motivation, il y aura des gens qui pourront venir vous aider, si notamment vous êtes en recherche d'emploi ou vous savez pas ce que vous voulez faire plus tard, vous êtes entre 16 et 25 ans, vous êtes déscolarisé, n'hésitez pas à venir à la mission locale, on saura vous accueillir. Voilà, comme moi, elle a pu m'accueillir et comme elle va bientôt pouvoir me laisser dans le monde des grands, le monde voilà. C'est vrai. Et aussi, par rapport à ça, aussi la mission locale, si par exemple le domaine de l'informatique ou de l'IA vous intéresse, la mission locale peut aussi pour Oui. vous mettre en lien, vous faire un accompagnement pour vous former, pour vous mettre en lien avec un centre de formation, faire un stage dans une entreprise qui développe des IA. Donc voilà, vu que le sujet principal c'est l'IA, donc vous pouvez aussi, si c'est quelque chose qui vous intéresse particulièrement, vous pouvez aussi en fait vous présenter en mission locale et expliquer votre projet comme quoi vous voulez vous lancer dans l'IA par exemple, vu que c'est un métier d'avenir comme on l'a vu. Donc pour devenir technicien en ça, donc voilà, la mission locale peut toujours vous aider, et vous mettre un encadrement et vous donner des pistes sur les différents lieux de formation qui sont possibles et les différentes options qui pourraient s'offrir à vous. Et ça, une IA peut pas le faire pour le moment, malheureusement. Merci beaucoup Adam. Et ouais, je vais quelque chose. Merci pour le suivi, merci à toi Game Mario 20, merci beaucoup. Bientôt contre votre conseiller en IA. Oui, je pense qu'il a déjà parlé sur le stream. Bonjour Game Mario, bientôt votre conseiller en IA, mais peut-être pourquoi pas. En vrai, non, je ne pense pas. Je vais pas te mentir. J'ai des doutes parce qu'il y a des compétences que l'IA ne peut pas en produire. Et c'est bien du coup l'empathie. Et aussi les notions humaines, effectivement, tu as tout dit. Pour moi, effectivement aussi, quand on va tout à l'heure sur ChatGPT, quand on utilise mal l'IA, on obtient une base, elle va nous inventer des compétences parfois qu'on n'a pas. Et forcément sur l'emploi, on va s'en rendre compte très vite que vous n'avez pas ces compétences-là. Même un humain, c'est mieux. Évidemment, c'est beaucoup plus, c'est beaucoup plus, comment dire, agréable de parler avec une autre personne. Évidemment, c'est ça. Donc franchement, moi je pense pas que en tout cas le métier de conseiller, je pense pas que vraiment pas que l'IA pourra le remplacer, à part pour les personnes qui du coup ne sortent pas de chez elles. Voilà, bref, ça dépend du caractère aussi, hein, forcément. Carrément. Donc petit rappel, venez à la mission locale si vous êtes entre 16 et 25 ans et que vous êtes déscolarisé, venez, on pourra vous accueillir.